Guten Abend. Hallöchen. Guten Tag. Hallo. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour partout où vous êtes. Je vous salue. Bonjour, bonsoir. C'est la fleur d'Ambo. Je dis encore une fois bonjour, bonsoir. Fait froid aujourd'hui. Bonjour, 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 bonsoir à toutes et tous. Ah. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'ai fait une petite vidéo de 30 minutes. Aujourd'hui, je vais faire vraiment 30 minutes. Pile 30 minutes, j'arrête parce que je dois travailler demain. Bonjour, bonsoir. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Bonjour les gens. Bonjour, bonsoir les gens. Bonjour, bonsoir. Bonjour. J'ai fait une petite vidéo de pile 30 minutes parce que je dois me préparer pour dormir. Je travaille demain. Bonjour, bonsoir. 30 minutes pile pour donner un petit conseil à une personne qui va me suivre pendant ces petits lives de 30 minutes. 30 minutes. Mes amis, vous savez, je parle à nous les Africains. Vous savez que nous sommes venus dans ce pays des Blancs. On est venus se chercher. On est venu vraiment se chercher. On est venu chercher le bonheur. On est venu à la découverte. Donc, quand quelqu'un part quelque part, c'est comme si un papa de la famille qui part au boulot. Quand il rentre le soir, chez nous au Congo, on dit le papa rentre toujours avec un petit sachet entre les mains pour que les enfants puissent manger quelque chose. Et moi, je crois que tout le monde qui a pris la décision de quitter son pays, je parle à nous les Africains, parce que moi je suis une Africaine, je peux parler que des Africains. Chacun de nous qui a pris la décision de quitter son pays natal pour venir se chercher ici en Europe, la personne a laissé, et les parents, et les cousins, et les cousines, et les oncles, et donc toute la famille, tu l'as laissé au pays, tu as pris la décision de faire 8000 km pour venir chercher. Je crois que tu dois être quelqu'un, bravo d'abord, tu es courageux, et puis de deux, tu dois être quelqu'un qui est conscient. Il sait ce qu'il fait. Parce que 8000 km, c'est pas facile. Hein? Moi, je connais beaucoup de gens à Kinshasa qui se disent, hey, je ne saurais pas. Il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent même pas à le faire. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à faire ça. Ils n'ont pas cette force-là de quitter son pays natal pour venir chercher quelque part. Donc, avoir ce courage, prendre ce courage et prendre cette énergie de quitter, laisser la famille, venir à 8000 km, à 20 000 km de chez toi, pour venir te chercher, pour venir chercher l'avenir, chercher ta vie. Tu dois être quelqu'un de conscient. On le voit souvent avec les Chinois. Les Chinois, ils viennent faire quelque chose ici en Europe. Ils viennent apprendre. Ils viennent faire, je ne sais pas, des petits commerces. Dès qu'ils ont les fonds, ils rentrent chez eux pour aller se débrouiller. Ils rentrent chez eux pour aller développer ce qu'ils ont pris. Dès qu'ils finissent les études, ils prennent les clics au clac, ils partent au pays. Ils partent chez eux en Chine pour aller ouvrir des petites et moyennes entreprises pour continuer à se débrouiller là-bas. Mais nous sommes là. C'est comme si nous ne sommes pas conscients. La majorité, c'est pas tout le monde. Hein. Ici, je ne parle pas de tout le monde. Je parle de la majorité des gens par rapport aux médias. Parce que c'est les médias qui est devenu comme un miroir. On dit un miroir ou une miroir, je ne sais pas. Donc, le média est devenu comme un miroir. Un miroir. C'est comme un spiegel. Là où on voit tout. Si vous voulez savoir ce qui se fait dans une communauté, dans une communauté ou dans un pays, il suffit de cliquer, tu écris le nom de ces pays-là, tu cliques, tu vas voir toutes les activités et tout comment les gens de ces pays-là se comportent. Et ce que je ne comprends pas chez nous, les Africains francophones, parce que l'anglais je ne parle pas, les Africains francophones, parce que là j'attends un peu, je comprends un peu de quoi on parle. Nous sommes dans le buzz, nous sommes dans des bêtises, nous sommes dans des histoires qui ne nous rapportent rien, nous sommes dans des jalousies mal placées, nous sommes dans des trucs, dans des Congos, ça quoi. Et moi ça me dépasse. Les gens qui sont en Afrique maintenant, ils commencent même à nous dépasser, nous qui ont pris la décision de venir se débrouiller dans ces pays des Blancs. Les gens maintenant qui sont en Afrique, ils commencent même à nous dépasser. On commence même à envier les gens qui sont en Afrique. Moi, je vois souvent dans ma communauté congolaise, quand une petite fille de TikTok au Congo achète une petite voiture, tu vas voir les mamans là, quand tu tires le profit, tu vas voir c'est une maman
qui a vécu vraiment longtemps en Europe, qui commence à dire, ah, félicitations, Yaya, la. Au lieu que ça vous révolte pour dire que nous on a quitté nos pays natals pour venir chercher ici. Les gens qui sont restés même au pays, c'est comme si on n'a rien fait maintenant. Parce que les gens qui sont restés au pays commencent même à s'organiser plus que nous. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est bosser dur. Pour qu'on ne puisse pas être les derniers. Pour qu'on ne puisse pas être laqués. Donc, tu te déplaces pour venir ici, tu arrives ici, tu ne réussis pas ta vie, tu commences à apprécier les gens qui sont restés à la maison, au pays, après avoir fait 10 ans, 15 ans dans ce pays des Blancs. Donc, tu deviens nulle part. En Afrique, tu n'as pas la place, ici, tu n'as pas la place. Pourquoi? Parce qu'on est trop médias, on est trop... Quelqu'un qui sort des boulots, tu vas écouter dans leur intervention dans des lives. Tu vas écouter quelqu'un qui te dit, je suis encore dans la voiture, je descends, je vais prendre la parole, je vais m'expliquer, je descends, il descend ou elle descend dans sa voiture, elle vient du boulot, hein, elle a fait 8 heures là-bas au boulot, elle descend dans sa voiture tout de suite et commence à faire les commentaires dans des lives qu'on fait, pour humilier les gens, pour faire le Congo sans sur les gens, pour parler que des gens. Moi je me demande, quand tu arrives à la maison, on prend d'abord contrôle de sa maison. On remercie Dieu et puis on commence à regarder, je peux nettoyer ou je peux toucher ou je peux arranger quoi, je peux mettre quoi dans la machine à laver, je peux faire sortir dans le frigo quoi pour préparer pour mes enfants. Mais nous sommes dans les distractions terribles, je ne comprends plus rien. C'est par rapport aux mégas qui sont presque, nous payons que la fin du mois, par rapport au wifi que nous avons, qu'est-ce qui fait on est arrivé à ce niveau-là? Les gens n'ont même plus le temps, même de lire un petit livre, même de s'informer, même de se former. Il y a des formations même en ligne. Il y a les études qu'on peut faire en ligne. Mais on laisse tout ça là. On est toujours dans le Congo ça. Yabe, nde mobali ne asali boye. Nde kuna kingandi asali boye. Nde mari tumbaba sali boye. Et vous êtes sérieux là? Vous êtes en Europe. Mes amis, vous êtes en Europe. Vous êtes dans le pays des opportunités. Profitez, arrachez, accrochez-vous. À 7h, 19h comme ça, 20h comme ça là. Il faut entrer dans leur TikTok. Tu vas voir comment ça brille. Avec les noms des gens. Mes amis, les voix que vous voyez calme là, ils ont fait tout ce que nous envions là, dans les silences, dans les temps de réflexion. Une personne qui ne réfléchit pas, qui ne prend pas le temps de rester calme, d'entrer dans lui-même, essayer de faire sortir ceux qui sont dans lui, c'est-à-dire les talents qu'il a, l'expérience qu'il a, fait sortir ça et créer quelque chose pour lui-même, et pour son environnement et pour sa société et pour sa communauté. Il faut être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui observe trop, quelqu'un qui a le temps pour réfléchir. Avec vos lives bidons là, vous êtes tout le temps. Vous êtes tout le temps dans des choses bizarres, petits, qui ne peut rien, qui ne peut même pas vous faire avancer. Nous avons oublié que nous sommes dans les challenges. Nous avons quitté nos pays pour venir se chercher ici, pour venir chercher quelque chose ici, pour venir apprendre quelque chose. Parce que quand on va rentrer chez nous, les gens qui rentrent comme les Nigériens quand même rentrent. Les Ghanais parfois ils rentrent. C'est nous les francophones là qui ne voulons pas rentrer, nous voulons s'accaparer de ces pays. C'est pas mal, on est là. Mais quand même, tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Tu vois quelqu'un, il travaille à l'aéroport juste pour faire sortir les bagages et les faire entrer. Mais il te dit qu'il a fait 15 ans dans ce travail là. Moi ça me dépasse quand j'écoute ça. En Europe, tu as toute la possibilité d'échanger même ton petit boulot là pour te former, pour être un grand monsieur dans ces pays. La formation ici en Europe, ça ne regarde même pas l'âge. Mais nous sommes dans des petites choses là. Comment on appelle ça? Aller livrer les pizzas. Et quelqu'un te dit il est 10 ans dans ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas cliquer dans les Google. Clique dans les Google, écris ce que tu veux faire dans ta vie. Écris tes rêves d'enfance. Tu auras des formations pour ça. Tu vas voir une personne qui te dit, je suis en Belgique ici. Et elle nettoie les bureaux. Et elle te dit, elle est dans ça pendant 15 ans. Dans le pays des opportunités comme ça, tu nettoies les bureaux pendant 15 ans.
Parce que quand tu sors du travail, tout de suite, tu es dans le TikTok. Tout de suite, ne Maria Tumba, Asali Boye, ne Jemima Yena Poto, Alongwakuna, Atikalane Awate. Moi, franchement, je vous jure, moi, ça me dépasse. On pouvait comprendre les gens qui sont en Afrique, comme ils disent qu'il n'y a pas le travail. Parce qu'ils oublient aussi que le travail, on crée. Tout ce que nous faisons ici, il y a les gens qui ont créé ça. Les gens comme nous, les individus comme nous. Ce n'est pas les patrons, ce n'est pas les politiciens. Ce sont des gens comme nous qui ont créé ce boulot que nous faisons, le petit boulot que nous faisons. Et même moi, je ne comprends pas que quelqu'un qui est ici, elle a le Wi-Fi, qu'elle paye peut-être, elle utilise le Wi-Fi toute sa maison, toute la maison, tous les appareils. Tous les appareils, je m'en fous. Mais une personne comme ça, elle paye que peut-être 25 euros, 30 euros, 35 euros par mois. Avec ces Wi-Fi-là, tu fais beaucoup de choses. Tu peux faire des formations. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mes amis, tu peux faire même des formations avec les Wi-Fi que vous jouez là. Il y a des cours en ligne et puis on te donne un diplôme, on vit avec ça à la maison. Et tu pars chercher les boulots, on te donne un boulot bien comme ça là. Avec seulement la formation que tu as fait chez toi à la maison. Mais nous, on n'est pas dans ça. C'est comme si tout ce qui est distraction là, Dieu a créé ça pour nous, quoi. Hein? Tout ce qui est distraction, nous sommes dans ça, comme ça, avec nos gros yeux, comme ça, là. Mes amis, faisons des formations. Faisons des trucs. Hein? Qu'on n'essaie pas de nous tromper que les Africains sont bêtes et tout et tout. C'est une façon de parler parce qu'ils savent combien de fois nous sommes forts. Toi, tu crois combien de Blancs qui peuvent accepter de quitter leur pays, aller vivre en Afrique, comme nous on le fait, on quitte l'Afrique pour venir vivre ici. Il faut que tu aies l'esprit, tu aies un grand esprit. Toi qui as quitté chez toi avec un grand esprit, tu arrives ici, au lieu de te former, les Blancs, tu vas voir quelqu'un qui a 3, 4, 5 formations. Lui-même, il cherche, il choisit ce qu'il veut faire. Parce qu'il a la formation d'électricité. Il a la formation d'électromécanicien. Il a la formation je ne sais pas, comptable de bureau. Il a la formation de Shitoya Berata. Il a beaucoup, 3, 4 formations. Parce que ici, dans leur pays, il y a cette possibilité de faire tout ça là. Et nous sommes toujours dans des distractions. Dans les noms des gens, dans les Congo, ça, et il a fait ceci, et celui-là, on l'a acheté une voiture. La voiture là, il est allé voir les marabouts pour avoir la voiture là. Mais les gens qui sont en Afrique sont maintenant, moi j'ai l'impression qu'ils sont maintenant, conscients que nous. Et je peux pas comprendre ça. Que quelqu'un qui a accepté de quitter son pays pour venir se chercher ici. Comment cette personne-là peut entrer dans les distractions, dans profonde distraction comme ça? On est là, on est mélangé comme pas possible. Tu vas nettoyer les toilettes pendant 10 ans. Tu ne sais pas que tu peux sortir dans ça. Seulement quand tu fais une formation de 6 mois ou une année. Tu peux sortir dans ça. Et tu n'es pas obligé de quitter chez toi à la maison. Tu n'es même pas obligé de quitter même ton petit boulot que tu fais là. Juste les temps où tu es libre, les temps où tu es à la maison, tu peux faire ta formation. Mais nous sommes tous branchés dans tous les TikTok, c'est ce qui vient détruire maintenant tout. Tout le monde est là. Tout le monde est tenté de faire le Congo ça sur les gens. Tout le monde est tenté de parler. On parle que des gens. À quel moment nous allons nous organiser pour parler de nos pays respectifs, pour parler de notre Afrique, que tout le monde, qu'on se mobilise comme un seul homme, on dit, on nous néglige. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos pays. Nous ne sommes pas obligés d'ingérer parce que nous, tout ce qui est, c'est les mafingas. On est toujours dans les mafingas. On peut parler, on peut se donner des idées. On peut essayer de parler comment on peut développer nos pays là. À partir de nous qui sont déjà ici, qui voient comment les autres vivent. Mais quand tu commences une vidéo comme ça, les gens ne viennent pas. Regarde comment vous êtes là. Et ils veulent là où on cite les noms des gens. On veut là où on injurie les gens. Mais ça, c'est quelle mentalité ça là? C'est quelle mentalité que nous avons nous tous là? Nous sommes toujours là où il y a les Congosa, là où on humilie les gens. Quand on humilie là, si j'étais en train d'humilier une fille là-bas là, vous allez être même 200 ici. Mais quand on vous dit la vérité que mes amis, mais nous sommes, j'ai l'impression que nous sommes loin de la vérité, nous sommes loin de la réalité, ce qui se passe dans le monde.
Nous avons pris la décision de quitter nos pays pour venir ici. C'est chercher. Alors, donnez-nous des idées. Mes amis, faisons des formations. Personne ne t'empêchera pas de faire 4, 5, 10 formations. Ça dépend de ton temps. Ça dépend de ton temps que tu donnes. Mais à ce moment ici, tu vas les trouver. Tous sont montés dans les vidéos comme ça là. Ils sont là-bas 14, 15 personnes montés déjà dans les vidéos avec leur profil, en train de parler. Et quand tu regardes, il y a certains lives là où on leur demande d'ouvrir les caméras. Tu vas trouver ceux déjà qui tournent à la cuisine seulement. Moi je dis mais c'est pas possible ça. Tu vas là-bas où il y a une personne, elle est au lit déjà. Où elle est en train de tourner la cuisine, en train de préparer je ne sais pas quoi là. Pourquoi on ne veut pas continuer à faire nos formations? Pourquoi on ne veut pas se développer? Nous avons la possibilité, nous avons ces opportunités. On peut même profiter de ces opportunités que l'Europe nous donne et l'Amérique, je ne sais pas, l'Occidentaux nous donne. L'Occidentaux, oui. Mais pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on est toujours dans les délires? Pourquoi les Africains sont toujours dans les délires? Les humiliations. Quand vous humiliez quelqu'un, vous vous sentez très bien. Là, vous êtes plein là-bas. Quand on humilie quelqu'un, vous êtes là. Quand on parle mal, les histoires, je connais ces histoires. Je vais faire sortir sa vie. Quand on parle de la vie de quelqu'un, moi je me dis, après avoir resté là, on est tenté de parler de la vie de quelqu'un. Après, vous gagnez quoi? Avant que j'ouvre ces vidéos ici, quand je mangeais le soir, je prenais mon pain du soir. J'ai essayé de cliquer quelque part là, on est allé en train de parler de Ariachou, qui parle de tabou, je sais pas, tabou de Rochero, tout ça là. Moi je me dis, et puis il y avait plein de gens, hein, plus de 400 personnes. Ariachou parle le fils de papa Taboulé, franchement. Tu sais, parfois ça me fait pleurer quoi. Parfois je pleure. Mais est-ce qu'on sait que, tu sais, quand vous arrivez dans une communauté là, on vous prend comme si vous n'êtes rien. Ce qui peut vous faire sortir dans ces calomnies là, c'est votre énergie. C'est ce que vous donnez à ces gens là. Et ils vont dire qu'on pensait qu'ils étaient comme ça, or ils sont comme ça. Les défis que les blancs nous donnent parfois, nous-mêmes nous pouvons nous faire sortir dans ça. Pas des choses que nous faisons, pas des histoires que nous faisons. Avec tous les Africains qui sont en Europe ici là, mais on peut créer des grandes entreprises. Ces gens ici même, les blancs même ne sont pas forts comme nous. Nous avons une force terrible, que ça soit physique, morale, spirituelle, et puis mentale. Qu'est-ce qui nous empêche de créer des sociétés ici, de créer des choses ici? Parce qu'on est dans des petits boulots, on est satisfait par quelqu'un, on le paye 2000 €, il est content. Et puis il dit de ça, je viens des boulots, je suis infirmière. Et quand tu lui demandes, ça fait combien de temps? Quand moi je demande, tu vas voir quelqu'un te dit, je suis 20 ans infirmière. Moi je me demande, mais ça peut pas être possible. 20 ans infirmière? 20 ans infirmière. Donc tu pars au boulot, parler ceux qui parlaient, boulot, ndaku. À la ndaku là, tu peux pas te former. Tu peux pas faire tes formations. Tu peux pas faire évoluer. Tu peux pas ajouter sur ton truc d'infirmière là de 3 ans là. Tu peux pas ajouter quelque chose. On se contacte de miettes et puis on est content et puis on entre dans les Congos ça. Donc quand nous réussissons des petits miettes là, directement on laisse ça, on part directement dans les Congos ça. On a l'impression qu'on est arrivé. Comment on peut être content d'être là dans un pays ou dans un continent où on ne nous aime pas? Mais nous n'avons pas le choix parce que chez nous ça ne marche pas. Nos dirigeants sont tellement bêtes que eux-mêmes je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent rien. Nos dirigeants sont des espions de ces mêmes blancs-là. Mais quand vous êtes ici, là où on vous donne quand même cette opportunité, ils nous pillent en Afrique, bien sûr, je ne refuse pas. Mais ces mêmes gens-là nous donnent la possibilité ici de faire nos formations, d'étudier, d'aller à l'université. Malgré qu'ils pillent chez nous, malgré qu'ils utilisent nos dirigeants, mais quand nous sommes là, ils nous donnent l'endroit, ils nous donnent un toit pour dormir, ils privilégient nos enfants, ils nous donnent à manger. Chaque mois, on te donne un petit salaire, 400 € pour manger, on te loue la maison, on te donne la possibilité de faire la formation.
s'ils ont tenté de payer en Afrique, ils pillent en Afrique, mais quand on arrive dans leur terre, ils te donnent la possibilité de faire tout. Mais pourquoi nous ne faisons rien? Moi, c'est ce qui me dépasse. Quand tu vas à Hambourg ici, à la gare, tu vas trouver les Africains là-bas pleins, en train de wow, avec des grandes voix là, comme s'ils étaient dans la forêt. Personne ne veut pas étudier, personne ne veut pas faire quelque chose, que ce soit. Ils sont dans des petits nganda des Africains là où ça sent l'odeur d'un tabac. Ils sont là. En train de boire, en train de manger, en train de manger des trucs graisses gras comme ça. Mais on peut faire des formations. Des formations en ligne, vous n'êtes pas obligé d'aller même pas à l'école. Cliquez sur ton même téléphone là. Là où les mêmes téléphones avec qui tu montes, aller faire les Congo ça là. C'est le même téléphone que tu peux utiliser. C'est le même téléphone que les enfants d'ici utilisent. Pour être là où ils sont nos chefs. Ils utilisent le même téléphone que nous avons. On n'empêche pas à un Africain d'acheter un téléphone. On n'empêche pas à personne de prendre son petit contrat de 2 ans pour avoir le Wi-Fi 24/24. Personne ne nous empêche ça ici. Ceux qui sont en Afrique, on nous pille là-bas. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Ok, mais toi tu es en Europe. Mon frère, toi tu es en Europe. Toi ici, personne ne t'empêche d'aller à l'école. Personne ne t'empêche d'aller à l'université. Personne ne t'empêche de faire de ta formation, d'ajouter notre formation sur ce que tu as. Personne ne t'empêche de créer ta société. Personne ne t'empêche d'être en liberté de faire tout ce que tu peux faire. Mais pourquoi on ne veut pas pousser notre pion un peu avant? Pourquoi on est dans un cave comme ça là? C'est comme si on était dans un cave au moment où nous sommes dans un pays où les gens se développent tous les jours. Les gens ont des projets. Les gens pensent aujourd'hui, après 2 ans, qu'est-ce que je vais faire après 2 ans? Un Africain, les Africains que moi je connais, quand tu demandes à un Africain que après tu as un projet après 2 ans, il faut te dire, hey, toi tu commences à penser comme un blanc. Hein? Toi tu crois avec les projets là, tu vas aller où? Quand tu demandes à un Africain les projets que tu as après 2 ans, tu feras quoi après 2 ans? Tu as un projet pour 2 ans. À 2 ans, je vais être tant. À 2 ans, je vais être là. Dans 2 ans, je vais être là. Je vais bosser pour que dans 2 ans, je sois là. Non, nous, on n'est pas dans ça. Quand tu demandes à quelqu'un comme ça, il dit, ah, toi, tu commences à raisonner comme un blanc. C'est quoi ça? Un projet comment? C'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui... Dieu ne peut pas venir faire tout pour nous. Dieu ne prend pas la responsabilité de personne. C'est pas son devoir en tant que père. C'est exactement comme nous aussi. Nous ne pouvons pas, il y a des petites choses que nous ne pouvons pas arracher à nos enfants. Pour qu'ils puissent bien grandir, ils doivent avoir des petites responsabilités. Pour que ça les aide à se développer, à avoir l'expérience et puis de continuer. De voir que si j'ai fait une erreur, si j'ai fait ça, ça peut m'aider à avancer. Pourquoi nous ne partons pas essuyer les pots de nos enfants qui ont 16 ans à la toilette? Quand ton enfant de 16 ans t'appelle, papa, j'ai pissé ici, viens chasser l'eau. Ton enfant de 14 ans, tu vas te poser des questions. Eh, c'est quoi ça? Cet enfant est malade? Quand ton enfant commence à aller à la toilette et puis il sort sans chasser l'eau, c'est toi-même qui vas taper cet enfant-là. C'est toi-même qui vas donner les coups de fou, un fessé à cet enfant-là pour dire que tu es déjà un grand garçon. Fais ça toi-même. À combien plus fort? Nos responsabilités, Dieu ne peut pas prendre ça. Dieu ne prend pas nos responsabilités. Dieu ne prend pas de nos responsabilités. Nous avons des petites responsabilités que nous devons mettre en œuvre nous-mêmes pour que ça nous aide à grandir, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement. Par rapport aux erreurs qu'on fait, et ça nous aide à grandir. Donc Dieu ne peut pas tout prendre à notre place. Dieu ne peut pas résoudre tous nos petits soucis. Il nous accompagne. C'est à toi de prendre le premier pas. C'est à toi d'ouvrir. C'est à toi de faire le premier clic. Les premiers clics là, on ne te demande pas de faire des miracles. De cliquer sur Google, chercher des petites formations que tu aimais. Chercher des petites choses que tu rêvais quand tu étais enfant. Tu es dans un pays tu es dans un pays ou dans un continent des opportunités. Profitez de ça. Nous sommes toujours dans des TikTok. Notre TikTok est plein, même les Chinois qui ont créé ça, parfois ils rigolent et disent, hey, les gens là sont vraiment bêtes. Hein? Les TikTok de communauté africaine, c'est plein. Les injures, les femmes qui ont pris la honte ou la pudeur, ils ont mis à côté, ils sont là. Ils se croient elles sont, je ne sais pas, fortes, je ne sais pas quoi là.
Il y a certaines qui viennent sans soutien, les autres qui viennent sans caleçon, les autres qui ils se mettent là à poil pour parler de n'importe quoi. Juste parce qu'on veut l'argent facile, on veut l'argent facile, on veut l'argent facile. Quand tu parles quelque chose, on va te mettre, je ne sais pas, je ne sais pas vos quoi que vous mettez là. Les étoiles, je ne sais pas si c'est quoi que vous mettez, les roses, je ne sais pas quoi là. Et puis tu trouves que ça c'est bon. Au moment où tu es dans des pays d'opportunité, là où tu peux faire ta formation, tu ajoutes, tu augmentes, tu augmentes. Quelqu'un qui fait 10 ans dans une société, et il ne fait pas de formation, mais c'est quelqu'un qui est handicapé mental. Fais des petites formations pour toi-même. Fais des choses pour toi. Essaye d'entrer dans les conférences. Quand tu cliques sur YouTube, tu dis dans ta ville, je suis à Hambourg. Conférence qui va se passer à Hambourg le 26, ou les 26, samedi le 26. Les 26, je sais pas. Samedi c'est le 26, je crois. Le 26, le 27, je sais pas. Ok, c'est samedi ici. Les conférences qui va se passer à Hambourg ici, à partir de 18h. Tu vas voir, on va te faire sortir la liste. Et toi, tu veux dans quel domaine? Dans le domaine médical. Je veux que je puisse agrandir ma connaissance concernant comment gérer une maison de vieillards, par exemple, en Afrique. Tu vas voir, ça c'est dans ce domaine-là, tu vas voir une liste de toutes les séminaires qui vont se passer dans cette ville. Tu cliques là où tu veux cliquer. Ce qui t'intéresse pour pour ouvrir sa petite et moyenne entreprise. Comment avoir les idées. Il y a des gens qui vendent des idées ici en Europe. Il faut cliquer sur les Google que vous avez dans vos téléphones. C'est là où les gens se forment. Comment entreprendre dans ce pays des Blancs? Comment faire des formations? Tout ça là, il y a des séminaires qui se passent chaque week-end. Dans chaque ville. Mais nous, les week-ends dans les TikTok et les YouTube et les Instagram, c'est là où vous ouvrez maintenant vos grands yeux là et vos lives, chacun a son live. En train de parler déjà, les Congos, ça, les noms déjà. Quand vous finissez avec les noms des gens, là, moi, je me demande, vous gagnez quoi? Après avoir parlé des gens, vous parlez, vous finissez à parler des gens. Vous gagnez quoi? Ça vous donne quoi? Ça vous inspire quoi? Juste pour venir injurier, parler, alongwakuna, yekutu, azalaraboye, nde yekuna, azalarandoki, nde yakendake pa banganga, nde famina bango bazana et place. Et vous finissez et puis un point train. Les temps là que vous perdez, vous êtes en train de perdre tout ce temps. Les temps là, vous pouvez y profiter pour faire quelque chose. Regardez comment je suis en train de parler vite là, parce que je dois mon temps là, je dois finir. Parce que j'ai des choses à faire. Regarde comment je parle vite comme ça là. Parce que j'ai pas beaucoup de choses à faire, beaucoup de temps à perdre. Je dois sortir d'ici, je dois aller faire autre chose. Vous êtes dans les lives pendant 5 heures, 4 heures, en train de parler les noms d'une personne. Vous êtes sérieux? Les gens qui sont en Afrique là, comme eux, ils n'ont pas l'accès au Wi-Fi comme nous ici. C'est eux maintenant qui se développent bien par rapport à nous. Si vous commencez maintenant à les envier, vous savez pas que c'est par rapport au Wi-Fi que ils se débrouillent maintenant plus que nous. Parce que nous, on passe tout le temps. On gaspille le temps sur les médias. Et ils n'ont pas ces médias-là. Ils n'ont pas ce Wi-Fi-là. Ils n'ont pas cet accès à l'Internet comme nous. Il n'y a pas la magie, c'est ce qui font qu'ils se développent maintenant plus que nous. C'est comme ça que vous commencez maintenant à envier les gens qui sont restés en Afrique. Parce que ils ont le temps de faire développer leurs idées. Ils ont le temps de développer leurs idées. Ils ont le temps de développer des projets. En Europe, les gens n'ont même plus le temps, même de faire des projets. Quelqu'un qui travaille à la poste là, il part juste pour aller dans les lags des postes là, pour classer des briefs et s'il lit. Et puis, il te demande, il t'a dit fièrement là, j'ai fait 10 ans à la poste. Quand tu lui demandes à la poste, tu fais quoi? Il est en train d'arranger seulement les lettres comme ça là, et puis les mettre dans les cartons, et puis aller monter, je sais pas, c'est tout. Et puis, il est dans ça pendant 16 ans. Parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir, de dire que comment je peux passer tout mon temps ici.
Ces boulots-là, c'est mieux, mais j'ai la possibilité, j'ai les opportunités de faire autre chose parce que je suis dans ce pays-là, là où en tout cas, tout est là. C'est à toi tu peux te servir ici, la table. Les gens ne veulent pas faire quelque chose. Tout le monde parle de l'argent. Il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. On commence d'abord, on ne commence pas par l'argent. On commence par travailler et l'argent vient après. Quand vous disiez tout le temps dans vos TikTok ici, il faut chercher l'argent. Moi, je suis en train de chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. C'est comme ça que vous tombez dans les kaba, dans les kidnapping et tout et tout. On ne cherche pas l'argent. On cherche le travail. On se forme d'abord. Et ce que toi, tu as étudié, quand tu vas commencer à travailler, et c'est comme ça que l'argent va venir. L'argent vient après avoir travaillé, après avoir d'abord travaillé. L'argent, c'est le résultat du boulot. Mais nous, les Africains, surtout nous, les francophones, là, les anglophones même ne sont pas dans nos bêtises ici. Parce qu'elles, ce sont des bosseurs. Nous, les francophones, là, on est toujours dans... Je cherche l'argent, mais va chercher le travail, va chercher la formation, va te faire former. La formation que tu as là, c'est bon, mais ajoute. Ajoute des choses dans ta tête. Ça va t'aider à faire quelque chose pour toi-même. Épargne, ouvre ta tête, ouvre ton intelligence. On peut l'ouvrir qu'en écoutant. Parce que comme on dit, la foi vient à ce qu'on attend. Et l'expérience, et le développement personnel, ça vient de ce que tu attends. Ce que les autres ont fait. Les gens qui donnent leur expérience. Comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. Des conférences comme ça, on peut faire même ça dans vos TikTok ici. Mais quand tu fais les choses comme ça, expliquer aux gens comment faire pour arriver quelque part. Les gens ne viennent pas. Ils seront 10 comme ça, comme vous êtes là. Ils veulent seulement là où on humilie les gens. Là où on dénigre les autres. Là où on parle les mains. Et les musiciens sont là. Il a ceci. Et celui-là, c'est... Pardon. Celui-là, c'est un sorcier. Et celui-là, c'est comme ça. C'est là où vous êtes. Mais quand on vous dit que venez, on va parler de comment se développer. Le développement personnel. Comment on les fait. Ça vient de lire, ça vient d'écouter. Les témoignages, ça ouvre la tête. Écoutez les gens qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé par où? Comme ça va te donner un peu l'idée. Tu n'es pas obligé de répéter ce que moi j'avais fait, mais ça te donne au moins l'idée. Des choses comme ça, personne ne veut pas écouter. Des choses comme ça, il n'y a personne qui veut écouter ça. Hein? Vous voulez écouter seulement là où on dénigre les gens. Là où on cite les noms des gens. Et puis et puis et quand tu cliques sur la personne qui parle là, tu vas voir c'est une grande personne, ce n'est même pas un gamin. Mais moi je dis comment je peux perdre mon temps à parler d'une femme qui est enceinte. C'est pas ma sœur, c'est pas ma petite sœur, c'est pas ma grande, c'est pas ma cousine, c'est lui-même qui l'a enceinte là, je le connais même pas. Mais je me mêle dans quoi pour que je sors avec quoi là-bas? Moi, partout dans vos lives, dans un live là où je ne sors pas avec quelque chose, je n'entre pas. J'ai fait 1 minute et j'attends le thème et je quitte. Parce que je ne peux pas perdre mon temps. Je ne peux pas perdre mon temps comme ça. Mes frères et sœurs, nous sommes dans ce pays des opportunités. Profitons. Ajoute l'intelligence dans ce que tu as. Ajoute la formation, si c'est la formation que tu as très bien, tu as étudié très bien, mais tu peux encore ajouter. C'est lui qui a créé les WhatsApp, les Facebook, tous ces médias-là. Ces gens n'ont même pas étudié ça. Ils ont étudié autre chose. Mais du fait d'écouter, d'apprendre, d'écouter, quand tu apprends, tu vas voir qu'il y a même des portes et des fenêtres qui s'ouvrent dans ta tête. Tu peux même pas comprendre. Il y a des portes et des fenêtres qui s'ouvrent. Du fait d'écouter. Quand tu vois un Congolais, un Africain en train de lire un livre, c'est la Bible. Dans la Bible, ça va te faire développer quoi? La Bible, c'est un truc spirituel pour faire grandir ta spiritualité. Mais tu as besoin d'autres livres pour ouvrir, pour développer ta connaissance, pour développer ton intelligence,
pour que ça te fortifie et ça te donne le courage et la force de construire aussi quelque chose pour toi. Il dit, si lui, il a réussi à faire ça, c'est que moi aussi, je peux faire ça. Et ça va t'amener à lire beaucoup, à apprendre beaucoup, à être seul souvent, à philosopher. Les Africains n'ont plus le temps de philosopher. Que quelqu'un 10 minutes est seul en train de réfléchir sur lui, penser, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux former, quelle société je peux ouvrir, est-ce que c'est possible de faire ça. On n'est pas dans ça. On est toujours dans les Congo, ça, parler des noms des gens, les noms des... Et puis les Makosso a fait ça, et puis la fille de Makosso là, elle a fait ceci, et puis le coach Amoshi, même là, il a fait ceci, et regarde, maintenant, Fali, il peut pas faire ça, et faire rigoler. On est dans les noms des gens. Ça ne peut pas nous développer personnellement, ça ne développe pas notre tête, ça ne développe rien. Au contraire, ça ajoute la haine, parce que tu écoutes quelque chose de la haine. On parle des gens, on parle, celui-là, il est sorcier, et celui-là aussi, il est comme ça, et lui, sa femme est comme ça. Et tu as que ça. Et il y a les gens qui sont dans les lives jusqu'à 1h, 2h du matin. Quand tu vas fermer les yeux là pour dormir, tu vas rêver quoi? Tu vas rêver les mêmes choses. Tu vas rêver de ces gens-là. Tu vas rêver que ça, parce que c'est ça là que tu as mis dans ta tête. Formez-nous, mes amis. Nous avons la possibilité, nous avons cette opportunité. Dieu nous a donné cette opportunité d'être dans ce pays développé. Moi, je trouve pour moi, c'est une grâce. Tu peux commencer la formation aujourd'hui, on ne regarde même pas ton âge. On est même content de te voir quand tu viens, tu dis, je vais me former sur, je sais pas, la locomotive, je vais être un chauffeur de métro, des trains ou des métros. Ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils connaissent ça, ils connaissent la valeur de ça. C'est en Afrique qu'on va te dire que vous avez la sorcellerie, hein. À ton âge, quand tu viens encore te former. C'est en Afrique qu'on va te répondre comme ça. Mais ici, chez les Blancs, ils sont même contents. Ils sont tellement contents de te voir que tu veux encore ajouter quelque chose sur ce que tu as. Le développement personnel, on le fait quand on sait philosopher. On le fait quand on sait rentrer dans soi et essayer de réfléchir. On le fait, le développement personnel, ça vient des histoires, des témoignages, des gens qui ont réussi, qui ont passé par là. Vous connaissez mieux les histoires des Juifs, plus que les histoires de vous-même là. Plus que les histoires même des gens qui ont réussi en Afrique là, vous ne connaissez même pas. Vous connaissez l'histoire de David, vous connaissez l'histoire de Samson, vous connaissez l'histoire des gens qui n'ont rien à foutre avec vous. Juste parce que, quand on te dit que Samson l'a coupé les cheveux, après, bon, moi je me dis après, ça t'apprend quoi? Ça t'apprend quoi? Ça développe quoi dans ta tête? L'esprit d'être comme Samson? On développe la connaissance personnelle juste quand on écoute l'histoire des gens qui ont réussi. Quand on écoute l'histoire des gens qui sont à côté de toi, dans ta ville, dans ta société, dans ta famille, dans ta communauté. Écoute l'histoire de ces gens-là, lis leurs histoires. Ça va te donner quelque chose. Ça va révolter peut-être la volonté qui dormait dans toi. Ça va révolter cette souci d'aller, si lui il a réussi, moi aussi je peux le faire. Mais dans nos communautés, si quelqu'un si quelqu'un fait monter sa tête, si quelqu'un réussit, on l'appelle directement c'est un sorcier. Il a tué, il a fait ceci, il peut pas être là, il est tenté dans les loges. Vous êtes toujours dans des choses de dénigration, dénigrer les gens. Quand tu commences déjà à placer quelqu'un comme c'est, tu commences déjà à dire que la personne qui a réussi dans ta communauté c'est un sorcier. Maintenant, ton enfant a quel modèle? Ton enfant ne peut plus avoir cette personne-là comme modèle. Tu n'as pas fait même des recherches pour savoir comment il a reçu son argent. Mais directement, comment il peut avoir ça? Il est dans les loges maintenant, celui-là il est dans les loges. Quand toi tu dis qu'il est dans les loges, tu as ton petit garçon, ton fils, qui est là de 16 ans, qui devrait peut-être prendre la personne là comme modèle. Quand toi tu dis qu'il est dans les loges, lui-même il a peur. Oh, peut-être l'enfant là, comme il est sans expérience, il pouvait peut-être faire des recherches sur la personne, il allait voir ce que la personne là a fait pour arriver là où il est. Parce que nous là, on ne fait même pas des recherches. Peut-être nos enfants que nous avons fait ici en Europe, qui ont un peu cette mentalité civilisée là. Ton enfant peut-être peut faire des recherches sur Mbappé, sur ce Mbappé là. Il peut faire des recherches, il peut lire des livres et ça va lui fortifier. C'est pas qu'il soit aussi footballeur, mais ça va lui donner un courage. Ça va peut-être réveiller
Ce talent qui est en lui. Il dit, si Mbappé, si c'est Mbappé, il a réussi. C'est que moi aussi, je peux le faire. Dans mon domaine. Tu n'es pas obligé d'être Mbappé parce que les Africains, on comprend toujours les choses mal. Comme Mbappé footballeur là. Tous les Africains maintenant, ils ont inscrit leurs enfants aux écoles de foot. Ils dépensent comme des fous là-bas. Hein? Parce qu'on n'a pas le temps de rester, de réfléchir. D'observer nos enfants, pour savoir quel talent que cet enfant a. Pour savoir le talent de ton enfant. C'est pas dans les lives, hein, là où tu veux faire le Congo, ça que tu vas reconnaître ça. C'est en restant calme et tu observes tes enfants. Tu viens du boulot, tu es à la maison, tu es en train d'observer les enfants. Tu vas savoir le talent de chaque enfant. Mais comme les parents de Mbappé, ils ont détecté les talents de leur fils. Ils les ont inscrits dans l'école de foot. Et Mbappé, maintenant, c'est une star du monde entier. Tout le monde le connaît comme un grand footballeur. Toi, maintenant, tu prends ton enfant que tu n'as jamais observé. Tu connais même pas ce qu'il fait. Tu vas aller l'inscrire à l'école de foot. Sans observer ton enfant, tu vas l'inscrire. C'est toujours nous qui font ça. Et quand tu vas dépenser, fatigué là-bas, l'enfant n'arrive pas parce qu'il ne connaît pas ça, il n'aime pas ça. Parce que le talent, c'est quelque chose que tu fais, que tu aimes, mais quand tu le fais, tu oublies même l'air. C'est ça un talent. Et tu fais tellement très bien. Ton fils, il n'a jamais joué au foot. Mais comme tu as vu, là, Mbappé, là, il est connu maintenant. Et lui aussi, il a le sang africain. Donc, moi aussi, mon fils. Tu vas aller inscrire ton enfant que tu n'as jamais observé. Que tu ne sais même pas s'il sait jouer au foot. Tu vas aller l'inscrire là-bas. Tu commences à dépenser. Si ça ne marche pas, l'enfant est devenu voyou. Il commence à toucher les machettes. En Europe, ici, en Belgique, en France, on vend nos enfants là. Qui sont devenus des coulounes en Europe. Est-ce que c'est les fautes des enfants là? Non. C'est nos fautes. Nous, les parents. On se sépare sans même penser aux enfants. Un blanc, même s'il se sépare avec la femme, malgré que cette femme est mauvaise, comme ils ont des enfants, le monsieur là doit supporter la femme là. Pour ses enfants. La femme, même si son mari c'est un magouillère de première qualité, mais à cause de ses enfants, il va supporter l'homme là. Même s'ils ne vivent plus ensemble, il va faire tout pour qu'il reste à une bonne relation, pour que les enfants là, les innocents, qui n'ont pas demandé d'être nés dans leur relation là, pour les protéger, ils doivent parler. Moi, j'ai une copine, il n'aime pas ses maris là, mais il dit pour mes enfants, jusqu'à ce que mes enfants auront 25 ans, là je vais lâcher. Mais je dois être en relation avec cet homme. Une Allemande, son mari donc est insupportable. Il fume comme un malade. Il boit, donc c'est un alcoolique le soir. La femme a pris les clics au clac, il est parti. Mais chaque week-end, il vient déposer les enfants chez son père, chez leur papa. Il dit, ils doivent grandir avec cet amour et de père de la mère. Je ne peux pas détruire les innocents. Parce que c'était pas... L'erreur, c'est moi. Parce que c'est moi qui avais choisi une mauvaise personne. Je n'ai pas eu le temps de l'observer. Je n'ai pas eu le temps de voir que c'est un alcoolique. Mes deux filles sont déjà là. Donc, je suis obligée de supporter la personne là. Jusqu'à ce que mes enfants seront adultes. Aucune Africaine ne fait ça. Vous allez aller vite là-bas parce que vous voulez qu'on vous appelle femme seule. Vite là. Ils se sont séparés. Ils ne sont jamais divorcés. Ça fait 5 ans. Elle dit, je ne divorce pas pour ne pas choquer mes enfants. Waouh! Les gens que vous dites qu'ils ne prient pas, les blancs là, vous dites que les blancs ne prient pas. Mais eux, ils savent protéger leurs enfants. Ils savent protéger leurs enfants. Pour mes enfants là, parce que c'est ma faute. Ces enfants là n'ont pas demandé de traîner. C'est moi qui n'ai pas eu le temps d'observer cet homme. Alors, je dois subir. Donc, parfois, elle vient avec ses enfants, elle reste dans la maison là. Elle dort dans la même chambre avec ses enfants. Elle nettoie la maison parce que le mari fume même dans la maison. Elle nettoie bien la maison. Une fois, on a mis la peinture dans la maison, moi et elle. Elle le fait pour les enfants. Elle parle bien avec cet homme. Mais ils ne sont plus ensemble. Il dit, il me reste encore 5 ans, je dois supporter. Il faut que mes enfants grandissent avec cet amour. Waouh! Tu ne trouveras aucune Africaine qui peut faire ça. Mais c'est nous là qui ont la Bible ici là. C'est nous qui ont la Bible sous les bras comme ça là. Tous les démons c'est vous déclarez toujours les bienfaits que Dieu vous fait. Mais vous déclarez ça, mais les bienfaits que Dieu vous fait là, vous n'êtes pas obligé de déclarer ça avec vos bouches, par vos comportements.
tout autour de vous. C'est les gens qui sont tout autour de vous là, qui vont dire que celui-là c'est un enfant de Dieu. Par son comportement. Un enfant de Dieu ne peut pas laisser se séparer avec un mari et puis il prend les enfants pour elle-même, juste parce qu'on lui donne l'argent. Parce que l'État va lui donner 200 pour l'enfant. Comme il a 1000 euros là, il a 4 enfants, il a 1000 euros là. Donc il chasse les maris, il ne pense même pas aux enfants. On n'a pas le temps de réfléchir dans tout ça. Pourquoi? Parce que on est dans les désordres, on est dans les bêtises, on est dans les distractions. Nous c'est la distraction qui est notre mode de vie. On n'a pas le temps de réfléchir. Ces enfants n'ont pas demandé d'être traînés. Cette erreur-là, c'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai choisi un homme ou j'ai choisi une femme qui n'est pas propre, une femme qui est sale, une femme qui a l'odeur de bouche, une femme qui est... C'est moi qui n'a pas observé la femme là. Donc la faute c'est à moi. Alors je dois subir, ce n'est pas mes enfants qui doivent subir. Je dois subir les conséquences. C'est-à-dire, je dois être là. Coûte que coûte, je dois être avec cette femme-là. Juste pour que les enfants grandissent. Ces enfants-là sont voyous en Belgique et en France là-bas. Hein? Plein. Les parents se séparent. Moi, je suis en Azakasola Munoko. Ndeyepe Azakasola Mapeka. Ndeyepe Asala Keloko Nambe Touté. Quand il y a des histoires bizarres. Ça montre qu'on ne réfléchit pas. Ça montre qu'on n'a pas le temps d'observer. Ça montre qu'on n'a pas le temps même de rentrer dans nous et puis de se poser d'abord des questions. Ça montre qu'on n'est pas formé. On ne se laisse pas enseigner. On n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps de se former. On n'a pas le temps de philosopher. Tu sais, chacun de nous, c'est un philosophe. Chacun de nous. Tu dois philosopher sur ta vie. Tu dois philosopher sur ta relation. Tu dois philosopher sur ses enfants. Mettons d'abord Dieu à côté. Parce que dans nos bêtises, là, il n'y a pas Dieu. Dieu, il est suprême. Dieu, c'est un esprit. Dieu ne fait les choses d'esprit. On parle de nous, là, en tant qu'homme. En tant qu'une personne avec la chair. Ne donnez pas nos bêtises à Dieu. Parce que Dieu n'a pas le temps d'entrer dans les péchés, dans les bêtises. Il n'est pas dans là où il y a les péchés, il n'y a pas Dieu. Vous pouvez crier le nom de Dieu là. On sait que vous êtes en train de faire vos théâtres. Parce que nous les Africains, on est doués dans les théâtres au nom de Dieu là. Comme il ne frappe plus comme il frappait avant là. Tout le monde qui parle du nom de Dieu. Tout le monde ouvre sa live et parle de Dieu. Mais si tu observes la vie de la personne là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il a arraché les enfants là, comment on appelle ça? Donc, il a fait sortir, il a enlevé les enfants là, le droit de voir leur papa. Parce que le papa, il est méchant, il est alcoolique, il est infidèle. On refuse pas, il peut être infidèle. Mais quand tu prends la décision de faire l'enfant avec quelqu'un là, tu dois supporter ça pour l'enfant. On te dit pas de vivre en relation avec lui, mais d'être en relation avec lui et donner ce monsieur-là le temps de voir comment ces enfants-là grandissent. Parce que c'est ça qui va donner la force aux enfants-là. Cette odeur de papa et maman, cette éducation de père et papa et maman, c'est ce qui fait que l'enfant grandisse bien. Il prend un peu chez le papa, un peu chez la mère. Et quand vous regardez les enfants, ils ressemblent pas. Beaucoup de nos enfants, quand tu l'observes, tu vas voir que cet enfant me ressemble. Le lendemain, quand tu viens à côté, il ressemble à son père. Et il dort comme son père. Il fait ça. Donc, c'est ce mélange-là de deux personnes. Et c'est ce qui fait les enfants grandissent bien. Toi, tu as déjà les enfants. Tu avais fait une erreur de ne pas observer d'abord. Tu étais pressé de faire les enfants. Et maintenant, tu prends les enfants, tu vas donner aux charges de l'État. Et comme l'État te paye là, vous savez, avec votre argent que vous cherchez même dans les bêtises là, l'argent ne donne pas la solution à tout. On vous donne l'argent, mais regarde vos enfants. Regarde nos enfants aujourd'hui. Ils sont des voyous en Europe. Ils sont des voyous. Parce qu'on fixe les yeux, les Africains, ils oublient qu'il y a des valeurs qui dépassent l'argent. Mes amis, il y a des trucs qui dépassent l'argent. Il y a des valeurs qui dépassent l'argent. L'affection, on ne l'achète jamais avec l'argent. Ces enfants-là, ils s'en foutent de l'argent que tu leur donnes. S'ils ne voient pas leur papa, s'ils ne voient pas leur père, les enfants-là, quelque chose va leur manquer toute leur vie. Même si je donne tout à mes enfants, mais tu les empêches d'aller voir leur papa. Parce qu'ils ne donnent pas l'argent, je ne donne pas les enfants. Mais tu punis qui? La faute que toi tu as fait, tu punis les pauvres enfants.
Et c'est les gens comme ça que tu vas les voir là-bas avec leur Bible. Alléluia. Je vous dis, Dieu est bon. Coco, cho cho cho, cho cho cho, cho cho cho. Dieu me fait. Vous jouez avec Dieu. Hein? Quel Dieu? Qui vous a fait du bien? Quel Dieu? Quand vous punissez les innocents comme ça là, ils ont besoin de cette affection. Un enfant de 6 ans, tu lui empêches de voir son père. Parce que son père ne donne pas l'argent. Il y a des trucs, il y a des valeurs qui dépassent l'argent, mes amis. Et nous les Africains, on ne regarde pas tout ça là parce qu'on n'a pas le temps pour nous. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de philosopher. Sur nous, sur tout ce qui est tout autour de nous, même nos maris, même nos enfants, on n'a pas le temps de philosopher sur ces gens-là. On est dans les lives. On est toujours dans des lives. Moi, ça m'énerve. Quand j'entre, parfois, j'ai envie de pleurer, quoi. Et tu vas écouter dans leur live, elle dit, moi je suis en France, et moi je suis à Nantes, et moi je suis à Lyon, et moi je suis en Belgique, et je suis... Mais vous êtes en Belgique, mais ma chérie, mon frère. Tu peux pas entrer dans les lives tous les jours quand même. Tu peux avoir 3 jours là, tu fais ta formation en ligne à la maison. Après le boulot. Personne ne pense pas à ça. Cherchons l'argent, vous croyez que l'argent donne la solution à tout? Il y a des trucs qu'on n'achète pas avec l'argent. La paix intérieure, on ne l'achète pas avec l'argent. Tu viens nous mentir avec Dieu m'a béni. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Tu es une voleuse. Tu voles, vous croyez que quand vous volez l'État là, je ne comprends pas beaucoup des Africains. Vous croyez que l'argent là qu'on vous donne là, ça vient d'où? L'État a un liboulou d'argent. C'est les sueurs des gens qui se réveillent le matin. Ils payent les taxes. C'est l'argent là qu'on te donne. C'est pourquoi tu vois ta vie là tourner en zéro. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois. Ça fait 5 ans que je parle de ça. Mon maman Bokilo, un Mundele, une blanche, une vieille blanche. Les mamans de mon mari. Les jours qu'on s'est vu pour la première fois. Il m'a demandé, comme vous connaissez les Allemands, les Blancs en général, tu fais quoi dans la vie? Tu es là depuis quand? Est-ce que tu as passé par... Elle m'a dit une chose, cette dame-là, qui est décédée, paix à son âme, Anna Laura. Elle m'avait dit ceci. Ma fille, ne touchez pas au social. Si tu es vraiment malade, en tout cas, tu ne peux pas. Tu n'as pas la possibilité de travailler, touche à cet argent. Mais quand tu as la possibilité de sortir le matin, ne touche pas à cet argent. Ça amène beaucoup de malédictions. Il dit qu'il y a beaucoup de maladies dans ces pays, qu'il n'y a pas dans vos pays de tiers-monde là. Et beaucoup de maladies sortent de là, parce que tu manges les sueurs des gens. Qui dit sueur, dit les sangs. Les sueurs, c'est les sangs. Qui dit sueur, dit les sangs. Les gens qui se réveillent à 4 heures, à 5 heures, il y a le neige à l'extérieur. Ils sont en train de frotter l'air mais pour aller travailler. Toi, tu es chez toi, tu regardes des Kofi, tu regardes des Fali, tu mets les champagnes, tu pètes. La fin du mois, on te met 500. La fin du mois, on te met 600. Mon cher, ma sœur, tu as payé ça d'une manière ou d'une autre. Parce que tout ce que nous faisons, nous le payons ici. Il faut être corps médical pour comprendre que dans ces pays, les gens ont des maladies qu'il n'y a pas chez nous. Les gens ont des... Si je peux appeler ça malédiction, je ne sais pas. Ils ont des choses. Quand tu vas dans les hôpitaux, tu écoutes des noms de maladies qu'on a ici en Europe. Là. En Afrique, tu n'auras pas ça. Parce qu'en Afrique, tu sais, manger les sueurs de quelqu'un, ça mène les malédictions dans une maison. Comment on peut savoir ça si on n'a pas le temps de rentrer d'abord dans nous et se donner des questions? Mais moi, j'étais en Afrique, moi, je n'ai jamais donné l'argent. Mais je suis en forme. Je ne travaille pas parce que je ne vais pas travailler. Je ne vais pas salir mes mains. Mais comment l'État va me donner l'argent? Comment ça? Tu ne penses même pas à ça? Moi, ce qui m'est dépassé quand je suis arrivé ici, la première question, moi, je philosophe trop, hein, surtout sur la route. Je vois les sans-abri là. Moi, je dis, mais on donne l'argent aux gens ici. Mais les sans-abri là, ils sont là comment? Ils sont là comment? Ils sont là comment les gens là qui n'ont pas de maison? Ils sont là comment? Pourquoi on ne les donne pas de maison? On veut me donner moi, parce que je me sépare avec mon mari. Mais les gens là, les Allemands, des souches. Et quand tu regardes bien, beaucoup de sans-abri, c'est plus en Allemagne, ce sont des Allemands, des souches. Tu ne philosophes même pas sur ça.
Comment on va me donner moi l'argent? Mais les enfants de sources, ils sont là. Ils n'ont personne pour les aider. Ça peut te faire travailler, ça peut t'amener de faire la formation, ça peut t'amener à aller travailler. Parce que tu dis, comment on va... Moi, c'est une blanche, une vieille blanche. De 70 ans, qui m'avait parlé de ça. Ma fille, ne touche pas cet argent. Si tu es tellement malade, tu ne peux pas. Tu es malade, là tu prends. Mais quand tu as la force, même d'aller nettoyer les assiettes, va le faire. Ne mange pas l'argent là. Moi, je dis pourquoi il dit c'est le sueur des gens. Et qui dit sueur, dit les sang. Regardez bien, beaucoup de gens qui prennent le social, ils finissent toujours mal. Ils ont des maladies bizarres, ils sont dans les trucs bizarres. On vient, on a brûlé la maison, tout l'immeuble est brûlé comme ça, on ne sait pas là où vient les feux. C'est surtout des trucs parce que, je vous dis, hein, Dieu, ce que j'aime chez Dieu, il donne chacun ce que la personne mérite. Tu peux venir nous mentir ici, tu nous montres, je ne sais pas, la voiture, tu nous montres ta maison, je ne sais pas quoi là. Mais c'est lui qui te connaît, c'est lui qui punit, c'est lui qui montre qui tu es, c'est Dieu. Tôt ou tard, il va nous montrer d'où vient ce que tu fais là. Avant, il y a dans le 2001, 2003 jusqu'à 2008 comme ça, avant les crises financières de 2008, il y a beaucoup des Africains qui faisaient asile en Allemagne, asile en Belgique, asile en Hollande, asile. Beaucoup de gens là sont morts. Hein. Beaucoup sont morts. Dans des conditions bizarres. Tu fais l'asile en Allemagne, tu fais l'asile en Suisse, tu fais l'asile en Belgique, tu fais l'asile en France, tu fais l'asile en Hollande, tu fais l'asile... Ils faisaient l'asile partout. La fin du mois, tu vas les voir dans les trains, hein. Ils partent en France, aller prendre l'argent là-bas. Ils partent en Allemagne, ils prennent l'argent. Bon, la majorité de ces gens-là, il y a vraiment beaucoup que je connaissais, ils sont morts dans des conditions bizarres. Parfois, on la trouve morte dans la maison. Parfois, je ne sais pas, des maladies bizarres. On ne mange pas les sueurs de quelqu'un. On va dire, exemple, bon, l'État, parce que nous, les Africains, on n'aime pas philosopher. L'État là, l'État français là, dis-moi là où l'État français part travailler. Il travaille où? L'État français, c'est une personne morale. C'est pas quelqu'un. L'argent qu'il prend, c'est l'association, l'argent des gens qui partent travailler. Ils contribuent. Et l'État doit garder cet argent pour les gens qui en ont vraiment besoin. Les gens qui sont dans les problèmes sérieux. Les gens qui ne peuvent pas aller travailler. Ils sont malades. Ils ont des problèmes sérieux. L'argent là, on les garde pour ces gens-là. C'est pas pour toi qui as quitté l'Afrique 8000 km pour venir vivre dans la distraction encore en Europe et puis on te donne de l'argent. Les gens là finissent toujours mal. Les gens là qui prennent l'argent de l'État. La majorité finissent mal. Finissent mal. Ma sœur, va te faire former. Fais tes formations. Gagne ton pain tranquillement dans ton coin. Ne te compare à personne. Vous aimez se comparer. Lui, il a ça, moi, je vais faire ça. Pourquoi vous montez vos vies privées? Tu viens, tu passes, tu as envie de parler. Comme moi, parfois, j'aime venir parler. Je me sens bien quand je fais sortir ça parce que j'aime ma communauté. Tu viens, tu parles et puis tu prends tes clics au clac, tu fais ta vie privée. Qui a besoin de ça ici? Donc, tu fais des bêtises juste pour venir montrer ça. Tu montres à qui? Tu montres à qui? Ici, à Hambourg, quand j'ai écouté ça, j'ai pleuré. Il y a des femmes, quand ils tombent enceintes, ils laissent leur mari pour aller prendre les jeunes là qui viennent maintenant de Grèce là. Ils prennent les jeunes là. Les jeunes là appellent sa famille. On lui donne 20 000 euros. Donc, quelqu'un qui laisse le papa. Donc, tu n'as même pas pitié de cet enfant. Juste pour 20 000. Tu prends les jeunes là qui cherchent les papiers là. Tu laisses ton mari pour déclarer. Vous étiez dans une même maison. Et regarde les niveaux que les Africains sont arrivés juste pour l'argent. Tu laisses ton mari. Tu pars déclarer un jeune. Les jeunes là vont te donner 20 000 sous 15 000. Les jeunes là déclarent ton enfant, l'enfant qui est dans ton ventre. Et l'enfant là, c'est pas le premier. Peut-être tu as 3 enfants. Avec ton mari, tu as déjà fait des enfants.
Troisième grossesse, une copine te dit que il y a quelqu'un qui peut déclarer cet enfant, on te donne 20 000. Tu chasses ton mari à la maison. À Hambourg aussi, ça se passe couramment. Tu chasses ton mari à la maison. Donc tu ne penses même pas aux enfants. Vous savez pourquoi ça nous arrive? Parce que nous n'avons pas le temps de rester calme, de réfléchir. Moi, je vous dis toujours, le temps de silence là, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Même Jésus qui est notre modèle, il laissait ses disciples, il montait dans les montagnes, lui-même allait rentrer dans lui et réfléchir. Quand tu laisses ton mari avec des enfants, tu appelles la police parce que ta copine a déjà arrangé avec un garçon comme ça que tu connais même pas, qui va déclarer l'enfant qui est dans ton ventre. Tu chasses ton mari à cause de l'argent. Cet homme peut-être t'a fait venir de l'Afrique. Il a pris tout ce qu'il a, il a épargné. Il est allé te marier en Afrique. Il s'est débrouillé pour que tu arrives ici. Tu arrives ici, tu as maintenant les copines qui te disent que tu peux te faire l'argent. Toi qui étais en Afrique, hein, là tu ne te faisais pas l'argent. Tu arrives ici, tu as maintenant des copines, des nouvelles copines de l'Europe là, qui te disent, moi j'ai fait 30 ans ici, regarde, j'ai des maisons en Afrique et mon mari ne connaît même pas. Tu peux te faire l'argent. Je connais quelqu'un qui peut te donner 20 000 sur ta grossesse là. Même si tu n'as pas pitié à ton mari parce qu'il est infidèle. Tu n'as pas pitié à ton mari parce qu'il ne te donne pas l'argent. Même si tu n'as pas pitié à ton mari parce qu'il ne t'aide pas dans les travaux ménagers de la maison. Mais ma chérie, aie quand même pitié de ces enfants-là. Aie pitié de ces innocents qui est dans ton ventre. Parce que quand tu lui colles un autre papa là, c'est le papa là qui va commencer à aller signer tout. Même à l'école de l'enfant. Tu mets ton enfant à quel état? Tu mets l'enfant là à quel état? Et tu veux que demain, l'enfant là va devenir quoi? Quand il sait que ça c'est mon papa biologique et ça là c'est le papa où maman a pris 20 000. Tu détruis l'enfant dès l'enfance. Ils vont maintenant les papas, ici en Allemagne, c'est les papas là que tu as déclaré là. Qui sera le papa de... Moi, je connais une copine qui a un enfant maintenant de 13 ans aujourd'hui. L'enfant là a des papas. Donc, quand l'enfant fait quelque chose à l'école, on appelle les papas étrangers là que l'enfant ne connaît même pas. Oh, ton enfant fait ceci, ceci. Réunion des enfants, c'est les papas là qui partent là-bas. Et l'enfant vient pleurer. Une fois j'étais chez elle, l'enfant pleure. Il dit, maman, il ne parle même pas l'allemand. Mes amis se moquent de moi. Ça c'est quel papa là que tu m'as donné. Tu ne penses même pas à l'avenir de tes enfants. Et tu dis, parce que ton papa c'est un imbécile, non? Ton papa là ne connaît rien. Ton papa là ne m'aide pas. Et tu tombes encore enceinte. Tu déclares encore d'autres enfants. L'enfant là que tu lui montres un papa de 20 000. Tu veux que l'enfant là va devenir quoi dans ce pays? Un papa qui ne peut même pas l'aider à faire les devoirs. Il avait son père qui parlait bien l'allemand. Tu laisses à cause de 20 000. Tu ne penses même pas à tes progénitures à cause de l'argent. Nous arrivons à ce niveau, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas réfléchir. Nous ne voulons même pas philosopher sur nous-mêmes, sur nos enfants. L'enfant là que je fais souffrir, cet état que je donne à cet enfant là, est-ce que ça peut pas le détruire? Ça va détruire l'enfant. L'enfant là sera malheureux. Il y a des choses que tu as créées déjà dans lui. Cherchons l'argent. J'aime pas vos thèmes là de chercher l'argent, On cherche d'abord le travail. On fait la formation. Donc, il faut passer par... Il y a des étapes. Dans la vie, il y a les étapes. Tu fais la formation. Tu vas au travail. C'est après avoir travaillé qu'on va te donner l'argent, c'est clair. On commence pas par... C'est nous les Africains qui vont commencer par l'argent. Les Blancs, moi quand je suis venu dans ce pays, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas l'argent ici? Les gens ne parlent pas de l'argent. Les Allemands ne parlent jamais de l'argent. Ils ne parlent pas de l'argent. C'est comme si c'est un tabou. Les Allemands ne parlent pas de l'argent comme nous on le fait faire. Cherchons l'argent, cherchons l'argent, Nous sommes venus chercher l'argent ici, On ne cherche pas l'argent. L'argent vient après avoir travaillé. L'argent, c'est le résultat du travail. Mobiliser les gens de faire des formations, d'aller travailler. Après avoir travaillé, automatiquement, tu vas avoir ton argent. Mais quand vous dites cherchons l'argent, c'est quoi ça? C'est comme ça que vous commencez à vendre les enfants. Parce que vous êtes en train, vous sacrifiez tout pour l'argent. Parce que vous savez que cherchons l'argent. Vous ne savez pas qu'il faut d'abord faire la formation.
Et la majorité de toutes ces femmes-là ne partent même pas à l'école. Surtout en Allemagne ici. Ils ne partent pas à l'école. Hein. Tu vas commencer les cours des Allemands. J'ai fait des cours. C'est rare de voir une Africaine. Si tu veux les voir là, il faut aller les regarder dans les églises dimanche. Là, tu vas les trouver. Parfois, je me disais, hein, tous ces noirs, toutes ces noirs ici, ils sont ici à Hambourg. Les dimanches, leurs églises qu'on les met dans les gares comme ça là. Il faut aller là-bas dimanche. Tu vas les trouver comme ça, dans les églises. En train de vendre n'importe quoi, avec leurs grosses pagnes là, grosses ventres là. Mais quand tu leur demandes d'aller faire la formation, tu ne peux pas les voir là-bas. Dans des formations, tu ne les trouveras pas. Là où moi je travaille, on est plus de... Il n'y a que des femmes, on n'a que 4-5 hommes comme ça là. On est plus de 60 femmes. Il n'y a pas un noir. Dans une grande ville comme Hambourg, il n'y a pas un noir. Ils sont dans des choses bizarres. Dans les commerces bizarres, où quand tu demandes, tu ne comprends même pas, ils t'expliquent, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle fait. Et quand tu demandes, tu as fait combien de temps ici, elle te dit, j'ai fait 20 ans. Ma chérie, tu as fait 20 ans ici, elle va te montrer des maisons qu'elle a conçues en Afrique. C'est bizarre. Nous sommes dans des pays là où nous pouvons profiter de ça. Dans les pays où nous avons la possibilité de faire tout. Nous avons des opportunités. Les femmes africaines en général, elles sont d'aller chercher l'argent. C'est comme ça qu'ils commencent même à vendre les enfants parce qu'elles sont d'aller chercher l'argent. Venons, on va chercher l'argent. Hein. On va chercher l'argent. Tu construis la maison en Afrique. Dès que tu finis à construire la maison là, on te tue. Tu vas en vacances là-bas, on t'empoisonne, tu arrives ici, tu meurs. Et il prend la maison. L'argent là que vous partez acheter des maisons en Afrique. Vous avez fui l'Afrique, vous faites encore acheter des maisons là-bas comment? Vous pouvez vous former avec ça. Et quand vous descendez en Afrique avec la tête, vous créez des sociétés là-bas. Vous épargnez ici pour aller créer des sociétés. J'avais dit même à ma vidéo précédente, ce que je trouve bizarre, quelqu'un quitte ici avec 100 000 pour aller construire une maison en Afrique. Il construit sa maison pendant 6 mois, il reste là-bas, construit sa maison. Et dès qu'elle rentre comme ça, la maison là, elle met seulement une sentinelle. Et puis on ferme la maison. Mais l'argent là, c'est l'argent pour ma vieillesse, on ne refuse pas. Mais avant que ça soit ta vieillesse là, tu allais exploiter ça? Pourquoi tu n'entres pas dans les séminaires là où on montre comment multiplier l'argent, comment investir? Tu construis une maison et puis tu laisses l'argent là-bas. Mais, et puis vous dites, hey, là, nos présidents là n'aident pas l'Afrique, oh, l'Afrique ne se développe pas. Avec ton 100 000 là, tu allais créer une petite société et tu allais engager tes cousines, tes cousins, tes voisines. Et il allait avoir le travail. Toi, tu construis, regarde l'individualisme que nous avons. Et l'égoïsme. Tu construis une maison, tu mets le sentinelle là-bas et ta maman dans les boeries de la maison et on ferme cette grande maison-là. C'est juste pour acheter une maison pour fermer en Afrique que tu as vendu ton enfant. Tu as vendu même l'âme de ton enfant à un monsieur que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas son tribu. Tu ne connais même pas dans quel pays il vient. Il te donne 20 000. Donc tu vends l'enfant qui est dans ton ventre. Regarde le niveau que nous avons. Au moment où nous sommes dans le pays des opportunités. Cherchons l'argent, hein? Cherchons l'argent, hein? Cherchons l'argent. Non, on ne cherche pas l'argent. On se forme, on travaille et l'argent, c'est le résultat du travail. Cet homme-là que tu as laissé, vous aviez des enfants. Troisième enfant, tu vas vendre l'enfant et puis tu quittes ton mari. Le monsieur là, même s'il n'est pas sorcier, Dieu lui-même ça va s'occuper de toi. Même si cet homme-là n'est pas sorcier, Dieu va s'occuper de toi. Je connais une femme, elle a quitté son mari pour vendre un enfant comme ça à 20 000. Et puis il a pris sa maison, et puis il a pris la maison. Le social l'a donné une maison, le mari est méchant, tout machin. On l'a donné une maison, elle a pris l'argent là pour aller construire la maison en Afrique comme d'habitude. Elle est rentrée, elle n'a pas fait 6 mois. Hein. Elle avait mal, je ne sais pas, aussi sur les poitrines. Elle est à l'hôpital, cancer de sang au niveau terminal. Elle a commencé à injurier le mari. C'est lui qui m'a ensorcelé. Moi, j'ai dit, ma chérie, la sorcellerie là, il y a une sorcellerie qui est dédiée. Tout ce que toi tu as fait avec lui là, même s'il n'est pas sorcier, il t'a fait venir ici. Vous étiez tranquillement dans votre maison. C'est lui qui travaille, toi tu ne travailles pas. Une copine vient te dire que tu peux vendre l'enfant là à 25 000. L'enfant qui est dans le ventre, l'enfant son père est vivant. Toi tu vends un enfant. Elle n'a pas fait 3 ans, elle est morte. Dans le cas terminal, elle commence à partir à l'église. Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Ça n'a pas duré. Elle est partie.
Les enfants étaient obligés maintenant de rentrer chez leurs parents avec l'enfant qu'il a vendu. Donc, c'est pas possible. Juste pourquoi? Parce que nous ne voulons pas philosopher sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas vivre la vie normale. Tout le monde veut être riche. Moi, je vous dis, mes amis, c'est pas tout le monde qui doit être riche. Oh. Regardez même dans la Bible, les noms que vous citez. David, ils sont pas beaucoup, hein. David, vous avez vos noms là-bas. Josué, Samuel, blablabla. Bla, bla. Regardez les gens là. Est-ce que ces petits gens là que vous avez dans la Bible, ce sont les gens qui étaient dans la période là? Il y avait plein de gens. Pourquoi on ne cite pas les autres? Parce que c'est pas tout le monde qu'on peut citer son nom. La richesse là, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui doit être riche. Vis ta vie tranquillement. Essaie de développer ta tête. Tu peux obligé d'être pressé. Cherchons l'argent. Hein. Nous sommes venus ici en Europe chercher l'argent. On n'est pas venu chercher l'argent. On est venu se faire former. On se forme. On crée des sociétés et puis on va aller continuer à créer des sociétés dans nos pays pour engager nos frères, pour que nous soyons modèles. Nous avons quitté et nous rentrons avec quelque chose dans le bagage, dans la tête. On dit à nos frères que l'argent, on ne cherche seulement que l'argent, on travaille et l'argent c'est le résultat du travail. C'est nous qui devons amener ces mentalités en Afrique. Et les gens comme ça, avec qui tout le monde met l'espoir que dès qu'ils vont rentrer, ils vont nous amener quelque chose. Vous-même, vous commencez à vendre vos enfants ici. Parce que vous êtes venus chercher l'argent. Cherchons l'argent. Hein. Cherchons l'argent. Hein. On ne cherche pas l'argent. L'argent vient après avoir travaillé. Travaillons. Apprenons. To fongola bongo. To tanga. Ba fongola ramutu na ba life te. Vous ouvrez vos lives juste pour parler déjà. Et j'ai la dossier de tel Kingandi. Attendez, demain à 16h, venez. Et puis vous êtes là plein. Vous montez, regardez les têtes, les gens comme ça là. Parfois j'ai pitié. Juste pour parler. Elle est enceinte, non, c'est pas pour son mari. L'autre mari qui est décédé là, c'est celui-là qui vient. Et puis celui-là, on n'a pas à l'enterrer. On ne fait pas l'enterrer dans son village. Tous, mes amis. Et puis quand vous finissez, vous partez dormir. Vous avez rêvé quoi? Vous avez rêvé à créer une entreprise? Non. Vous avez rêvé ce que vous parlez. Et petit à petit, votre cœur sera aussi mauvais comme ça. C'est pourquoi nous avons un mauvais cœur. Parce que nous parlons que déjà. Nous humilions que nos frères et sœurs. Nous sommes là dans les humiliations et humiliations. C'est jusqu'à quand cette histoire? On est quand même en Europe. On dit on vit à Rome comme les Romains. Il y a des histoires. On doit s'intégrer. Les Blancs bossent. Même quand tu es dans les lives, en tout cas, ça n'entraîne pas. Hein. Et puis, ils parlent des choses sérieuses. Ils apprennent comment faire des choses vite. Quand tu as des visiteurs, comment tu peux back quelque chose vite. Comment faire pour déclarer tes taxes à la fin de l'année. Des choses comme ça que les Blancs montrent. Mais nous, on est avec les noms déjà. Les maris là, les avec la scène, et puis celui-là, il est vraiment pite. C'est une pite. Hein. Les filles là sont pites. Les Africaines sont des pites. On est dans des injures, dans des humiliations. On s'humilie entre nous. C'est toujours dans ça. Au lieu de se former. Hein? Former. Nous sommes dans on s'humilie entre nous. Allô? Hi. Hi, Bo. Na, wie geht's? Wie geht's? Mir geht's gut bei dir. Ist gut, sehr gut. Oh, danke. Ja. Ich guck dir zu, ich dachte, ich komme mit dazu. Ja, super. Jetzt bist du da. Ich bin da. Ja. Oh, schöne Frau. Da kann ich nur zurückgeben. Wer ist da? Oh. Mama Annie? Annette? Das ist Mama. Das ist die Mama. Ey, hat so viele Ähnlichkeiten von Annette. Jetzt, ne? Maman Annie, ça va? La grande? Une maman avec grand cœur. Maman Annie, maman, ça va? Hein? Não verfolgen, meu.
Ah, Was? so verfolgen, geil, ja. Sag mal was, sag mal was. Was denkst Ja, du? ja, im Prinzip hast du ja recht, ne? Ja, Das, was du sagst. ich habe recht, ne? Aber, aber manchmal kann man Menschen nicht urteilen, wenn die das selber nicht besser gelernt haben, weißt du? Ja, Und ja. das manchmal ist so. Wenn du nicht weißt, wie du eine Sache besser machen kannst, dann kann man dich nicht dafür beurteilen, weißt du, wie ich meine? Weißt du, das Problem ist, weißt du was, die Umgebung bringt das irgendwie, unser Charakter nicht zu vergessen oder zu wechseln, sondern man lernt was unbewusst, weißt du? Man lernt Mhm. was unbewusst, weil du musst anpassen. Nicht nur musst anpassen, du lebst mit Leuten, die ganz andere benehmen. Dann du werdet das sehen, dass dein Charakter ändert sich irgendwie langsam. Du merkst vielleicht selber nicht. Aber wenn du Mhm. nichts, du gehst nicht zur Schule, du machst gar nichts. Du bist einfach da und du Mhm. möchtest das Tolu Kambongo. Mais tu peux pas commencer, wir können nicht nur vom Geld suchen, sondern muss man erstmal was lernen und dann geht man zur Arbeit und dann kommt am Ende kommt Geld, oder? Man Ja, fängt alles nicht mit Geld. Das fängt erstmal lernen, arbeiten und dann am Ende, das Ergebnis von Arbeiten kommt Geld. mhm. Verstehst du? Ja, weil das fängt man nicht mit Geld. Bisa ba Afrika to salaka, to lukambongo, na kio lukambongo, to lukambongo. Non, on commence pas par mbongo. On commence à apprendre Mhm. quelque chose et puis on travaille. Après, wenn du arbeitest, dann am Ende normalerweise du bekommst du deine Lohne. Mhm. Mhm. Lohn ist die Resultate. Das ist ja Zeugnis. Nee, Zeugnis nicht. Wie sagt man das auf Deutsch? Mhm. Ja, ja, ist wie, ja. Ja, das ist das Ergebnis von Arbeiten. Das ist das Mhm. Ergebnis von Arbeiten. Erstmal arbeiten. Monika, ich habe ein Kind gesehen bei einer Frau, die ich kenne, der ein Kind im Bau verkauft. Also das ist nicht normal, weil sie suchen Geld, wir müssen Geld suchen. Nein, du denkst nicht auf das Kind. Was willst du das Ja, Kind jetzt erzählen? Asali Leihmutterschaft. Ja, nein, sie machen so, jemand, der die Leute, die die Leute, qui viennent à l'eau là-bas, comment on les appelle? Die Leute, die von Afrika auf Wasser hier kommen, ne? Die haben keine Mhm. Papier. Ja, deklariert das Kind ist meins. Mhm. Mhm. Und der Junge bekommt Papier nachher. Und dann, der Junge gibt dir irgendwie, das macht man viele hier in Hamburg. Da bekommt man irgendwie 20.000 oder 15.000. Weil man macht ADN, wenn einer sagt, das ist nicht mein Kind. Aber eher beide gehen, das sagt, das ist ja Papa jetzt. Ich bin mit meine Mann war irgendwie nicht gut, hat mir immer geschlagen oder bla bla bla, alles was man sagt. So, Okay, okay, okay. jetzt bin ich schwanger von ihm. Die Deutsche, die fragt gar nicht. Da sagen sie, okay, wie heißt er? Ja, wir haben uns in Afrika kennengelernt. Ich war im Urlaub, bla bla bla, und bin ich jetzt schwanger. Und dann, der Papa weint im Haus, aber er kann nichts machen. Ja, weil er keine Autorität hat, ne, über das Kind. Ja, Und das ist krass. dann ist der andere Vater. So, guck mal jetzt, eine Mann, der wirklich hier noch nicht 3 Jahre ist, der muss Mhm. jetzt zur Schule gehen oder zum Kindergarten oder sowas, muss dann Kinder holen oder wenn Elternsammlung, da muss er hingehen. Und das Kind einmal, ich war bei meiner Freundin, da sagt, oh, der kann überhaupt nicht Deutsch, mir ist peinlich, Mama. Ui. So, das ist peinlich, weißt du? Mhm. Das ist sehr peinlich. Ich finde das so, muss man einfach wirklich ohne Ernst sein. Du hast einen Fehler gemacht. Du hattest keine Zeit gehabt, diese Menschen kennenzulernen. Einfach zu Mhm. beobachten, bevor du mit ihm heiraten oder schwanger von ihm sein. Und wenn das Kind da ist, ja, das Kind muss das alles nicht ertragen. Und das Kind muss das ja nicht bezahlen. Ja, 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 Das ja. ist nicht seine Schuld.
Du musst akzeptieren, du durchhalten, bis das Kind erwachsen sein soll. Weißt du? Du musst nicht mit ihm heiraten sein, aber einfach Kontakt, damit die Kinder weißt du, diese Kontakte vom echten Papa, vom Leibpapa, das bringt für die Kinder wirklich viel, wirklich riesige Sache. Yango ozomona bana ebele bakongole bakoma bakuluna na Belgique na ba France parce que ba mama okaboli okati relation bana ba mona sous papa te mais bana bazo futa wana pona ni pourquoi les enfants doivent payer ça? Tu es obligé d'être en contact avec monsieur jusqu'à ce que bana ba okola. Ja, aber es gibt ja auch viele Männer, Ja. die wollen gar nicht die Verantwortung haben, ne? Also das darfst du auch nicht vergessen. Es gibt Männer, die bringen Kinder zur Welt und wollen aber die Verantwortung nicht dafür tragen. Ne? Aber sagen, ich bin ein Papa. Ein Erzeuger und ein Vater sein ist ein Unterschied auch. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weißt du, es gibt manche, die sagen, ne, Ja. ich bin Papa. Aber die kümmern sich nicht um die Kinder. Also die Erfahrung sieht man hier auch oft, ne? Ja, das Problem ist, wenn er Zeit hat, weißt du was, jedes Mal, du musst einfach fragen, du sag mal von den Kindern, ich brauche dich nicht, aber von meinen Kindern, weil sie brauchen diese Gefühl von Papa zu haben. Das fragst du, wenn er Zeit hat, egal nach 2 Monaten, er muss irgendwie was mit den Kindern zusammen machen. Weißt du? Egal, er sagt heute, diese Wochenende habe ich keine Zeit, okay. Nächste Wochenende, okay. Aber du musst nicht aufgeben. Du musst immerhin fragen. Damit die Kinder brauchen das. Die sagen dir das nicht, aber die brauchen das von Natur her. Ja, aber guck mal, Tantchen, guck mal, ich kann verstehen, dass manche Frauen aufgeben, dieses hin und hinterherrennen. Verstehst du? Ja. Dieses Wochenende nein, nächstes Wochenende nein, ein Jahr nein, 2. Jahr nein, keine Zeit, ich bin immer beschäftigt. Auch wenn du... Nein, das kann auch ein Jahr sein. Du musst mit Kindern... Ja, dann hast du aber auch nicht die Lust, immer wieder hinterher zu gehen. Dann erwartest du, dass der andere Partner auch kommt, weil der hat ja auch Kinder mit dir gezeugt. Verstehst du? Aber gibt es Kinder, guck mal, die junge Abend gehst du mal hin, die werden ihnen Brief schreiben, die muss auch Kinder nehmen. Das weiß, wir sind in Deutschland. Die werden ihn schreiben, aber der ist nicht verpflichtet, unbedingt die Kinder zu sehen, wenn der nicht will. Es gibt Männer, die wollen, die Frauen sind scheiße. Es gibt auch Frauen, die alles dafür tun, wo die Männer auch nicht immer gerade sind, ne? Wirklich, da habe ich persönlich, also in meiner Umgebung, viele Storys gehört. Weißt du, wie ich meine? Weißt du was? Wirklich, das ist wirklich so isoliert. Ja. Das ist nicht so, meistens ist es nicht so. Weil meistens sind die Frauen, die einfach keine Lust haben, weil der Mann keine Geld gibt oder sowas, ne? Wir kennen uns, ne? Viele Afrikaner. Ja, der gibt mir gar nichts, ist mir egal, bleib da. Aber es muss nicht jeden Tag, von deinen Kindern mach das. Du bleibst in Kontakt mit ihm, nur bei den Kindern diese Gefühl mit Papa was zu machen. Weil die Kinder, die bleiben nicht Kinder. Die werden erwachsen. Und als Erwachsen übt man aus, was man als Kinder gelernt. Ja, und wenn war keine Papa da. Das war nur Mama um alles gekümmert. Diese Kinder, die sind nicht gleich wie die Kinder, die mit Papa und Mama zusammen irgendwie mit dieser Erziehung von Papa und Mama zusammen gekriegt. Sie werden nie gleich. Weißt du? Dann machst du das von deinen Kindern. Wenn du einfach ihn bieten, dass er da sein von den Kindern sein soll. Wenn du das einfach machen von deinen Kindern, mach dich klein. Egal. Weil das dauert ja nicht lange. Wenn die Kinder 18 Jahre sind, 20 Jahre ist, dann lernen sie gar nichts mehr von niemand. Dann nutzt sie etwas, sie als Kinder erlebt. Guck mal, der Sohn von Walter, ne? Seine Frau wollte weg. Aber er hat gesagt, für meine Kinder, der Mann sogar, sagt für meine Kinder, diese Frau, ich lasse mich nicht entscheiden. Weil dieses Wort kommt nicht mein Kopf. Meine Kinder sind noch klein. Monika, der hat alles gemacht. Jetzt die Kinder, die Älteste ist jetzt 22, studiert. Der Junge ist 19, studiert auch.
Jetzt versuchen sie haben sich jetzt getroffen, sie wollen sich jetzt scheiden lassen. Aber Papa hat gesagt, ich lasse meine Kinder, die Kinder waren 9 irgendwie, die Kleine war 9, 10 und Große war irgendwie um Pubertätzeit 13 Jahre alt. Er sagt, nein, ich mache meine Kinder nicht kaputt. Die beiden Mädchen, sie haben nicht verlangt, bei uns zu kommen. Und das war unser Fehler und wir mussten das ertragen. Einfach miteinander, die Frau ist nicht zu ertragen, Alkoholiker. Du kannst bei ihr um 10 Uhr kommen, klingelt, er macht die Tür auf mit eine Glas Wein auf der Hand. Um 10 Uhr. Aber der Mann kommt da, macht alles sauber. Er hat sogar sein großes Haus von der Frau gelassen. Die Frau kann nichts mehr, weil sie ist fast Alkoholikerin. Der kommt 2-mal pro Woche, alles putzen. Das ist für meine Kinder. Der kleine Zimmer, er hat immer im kleinen Zimmer geschlafen. Also sowas habe ich noch nicht. Die Deutschen machen das, weil sie mögen wirklich ihre Kinder. Ich sage, als immer gesagt, für meine Kinder, ich mache das. 10 Jahre später, jetzt die Kinder sind also nicht mehr im Haus. Eines in Berlin studiert, eines in Hamburg. Und Papa hat sich arrangiert, dass jeder eine Wohnung kriegt, eine Zimmerwohnung. Der in Belgien, in Berlin ist, Papa bezahlt 500 pro Monat eine Zimmerwohnung. Einfach ein Zimmer. Und die andere ist eine Wohnungsgemeinschaft von Studenten. Da bezahlt Papa auch irgendwie 400. Und jetzt, das sage ich, ja, die lernen nichts mehr von uns. Sie haben selber schon Freunde und sowas, ne? Die üben jetzt, was sie zu uns gelernt aus. Und die große Mädchen ist so stolz, sage ich immer, Rosette, ich weiß nicht, ich bin stolz auf meinen Papa. Weil das wäre verrückt, dass Papa nicht mehr da ist. Das ist nur ein Beispiel, sage ich mal. Aber gibt es Leute, die sagen für meine Kinder, ich mache das. Er muss nicht dein Mann sein. Er muss nicht mehr feste Beziehung haben. Aber für die Kinder Kontakt, damit die Kinder nicht verloren gehen. Verstehst du? Und meistens, besonders wir Afrikaner, wir geben einfach schnell auf. Wir denken nicht an ein Kind. Aber als du diese Mann geliebt, die Kinder waren nicht da. Die waren nicht da, die Arme. Warum musstet ihr alles erleben? Hier, von da nach hier, im Auto zu Papa und dann zu Mama. Und Oli hat gesagt, meine Kinder werden das nicht erleben. Ich bleibe im Gästezimmer. Kannst du alles machen, wie du willst. Wenn du Freunde hast, machst was du willst. Aber ich bleibe hier, bis meine Kinder 18 Jahre alt werden. Jetzt hat das 10 Jahre später. Er hat alles geschafft. Und die Kinder sind richtig, richtig dankbar. Und sie erzählen das. Also meinst du, klar, aber gut, vielleicht konnten die deren wie sagt man das, die Probleme, die zwei zwischen sich hatten, anders und vernünftig klären, ne? Das ist ja immer menschenabhängig, oder? Das Problem ist, wir dramatisieren nur alles. Guck mal, wir ertragen uns nicht, wenn wir uns nicht mehr lieben. Aber man muss denken, ich ertrage ihn nicht mehr, aber für meine Kinder. Wenn du im Zentrum steht Kinder, von beide. Aber es kommt da von beide, einer, der diese Gefühle hat, muss mit dem anderen anfangen reden. Das Problem ist, wir Afrikaner, wir reden nicht. On ne parle pas. Dialog ist nicht unser Kraft. Wir machen das nicht. Nicht unser, wie sagt man das auf Deutsch? Nicht unser Starke. Oder? Ja. Also, wir Afrikaner, da gehen wir weg. Ich zeige Ihnen, ich will montrer, entre vous, il y a des Personen, die haben mich gefragt, um Werte zu kommen. Da musst du ihnen immer sagen, denk mal an Kind. Ich meine, ich verstehe, was du meinst. Gibt es Leute, die du kannst nicht ändern. Das ist diese isoliert. Das ist isoliert, nicht alle. Ich rede eher allgemein, weißt du? Ich rede allgemein. Gibt es ja auch Männer, wenn die Frau sagt, ich will nicht mehr, und dann ist er weg. Du weißt nicht, keine Adresse, gar nichts. Gibt es auch. Aber ich meine jetzt mal allgemein und die Mehrheit, wie die das machen, gibt es immer Lösungen. Wenn man sagt, um die Kinder müssen wir da sein, weil die Armen, die haben das nicht verlangt. Die sind jetzt da. Warum müssen sie einfach alles ertragen? Das ist unser Fehler. C'est nous qui ont fait l'erreur. On n'a pas eu le temps de s'observer, on n'a pas eu le temps de s'étudier. Parce que la majorité de nous, les Africains, on n'aime pas donner le temps. Tu vas voir quelqu'un admire Moutouléo, le gars comme Bengue fiancé.
On a fiancé nangai, bobimine lelo. Donc, fiancé koutoute. Les Congolais, c'est comme ça, c'est comment? A kena discothèque, a kute na mobali, a kena ndaka mobali wana. Lobi asali snap, a dit, oh mobile nangai. Nous, on est comme ça. Donc, on ne sait pas gérer les temps, pour calculer le temps, to ye barangote. Oh, mobile nangai, ta mobile nanga, ta mobile nanga. Et puis, dans ta tête, tu as ça. Tu dors avec quelqu'un, tu ne te protèges pas. Au tomber enceinte, tu n'as pas eu le temps d'observer la personne. Hein? Tu connais pas la personne, tu vas te marier avec la personne que tu ne connais pas comment. Et ça, là, ça ne tient toujours pas. Et il faut avoir le temps d'observer. Moutou, est-ce que c'est la personne que je veux vraiment? Nous, on n'a pas ce temps, on n'observe jamais. On n'observe pas. C'est tout ce qui est à moi, moi, et quand moi, hey, ich wollte gerade sagen, wenn da ein bisschen noch so 100, 200 kommt, hey, keine Zeit. Du hast keine Minute zu fragen. Wenn der jedes Mal, wenn er dich besucht, er lässt dir irgendwie 500, er te donne 500. C'est ça. Hey, papa, bane. Comment bien na papa, bana, boboti na no pété, hein? Papa, bana. Et puis, mi bale yango bazande, bale yango bafike bazande ina. Petit oa kitoko, yo fona boti sa yo. C'est tout na Congo. Oa kitoko, yo fona boti sa yo, hein? Vous amenez les innocents comme ça dans ce monde. Oh, bon, mutako s'occuper na bango azate. Pourquoi mon Dieu la bota à moi na moko bana mi bale? Est-ce qu'il y a aucun bota bana belete? Aucun botat. Ils observent, ba philosophaka, ba zoata ko philosophie. Est-ce que les enfants, les 4 enfants, les 10 enfants là, je vais les nourrir avec quoi? Ba quoi na ba comme aussi ba machette na Belgique et na ba France, hein? Parce qu'on a amené nos mentalités d'Afrique là. Quand ba chèque ba na Kinshasa, ne ba comme na poto a. Parce que personne ne s'occupe de ces enfants là. Bon moi na bébé ça parents. Si tu n'apprends pas, regarde comme tu fais avec tes enfants là, Monica. Je vois, hein, ce que tu fais avec tes enfants là. Tu vas, je te dis dans 10 ans, tu seras une maman heureuse parce que tout le monde va trouver son chemin. Parce que tu prends ton temps. Tu investis dans tes enfants. Il faut investir dans ces enfants là. Observer, qu'est-ce qu'il fait bien. Papa ya Mbappé, na maman ya Mbappé, bazwa kita ya observer. Lelo tout le monde, africain, komisa na école à foot. Est-ce que ton enfant a un talent wana? Toi, tu n'as même pas l'état. Tu passes ton temps en train de regarder, de monter dans les lives de TikTok pour humilier les gens. Tu n'as même pas le temps d'observer tes enfants. Mais comme tu as vu Mbappé, donc nous, tu amènes tes enfants tout, ok, tu as bangon école à foot. Là, au foot, moi, nazo kokanete, a comme il voyou, a comme qui manda. Parce que tu la déranges avec ça, c'est pas son talent. Est-ce que tu as eu le temps d'observer? Observation, c'est ce qui est nous. Oh kaka, to lukambongo, ba lukambongo te, ba luka musala, après musala, résultat musala automatiquement. Tu es là, le pays ici, là. Le pays des blancs, tout est là. Donc, on nous sert tout sur la table. Ba lukambongo te, ba luka musala, résultat ya musala, et automatiquement, tu as ton argent ici, ba mutumbongo nete. Weil noch eine Sache, ne, was ganz wichtig ist, nicht jeder hat die gleiche Gabe, um auch Geld zu verdienen, ne? Ja. Das vergessen auch viele, weil es gibt manche, die sind eher gemacht für Business, es gibt manche, die sollten vielleicht ihr Leben lang einfach arbeiten, um ihr Gehalt in der Tasche zu haben. Verstehst du, wie ich meine? Wir haben nicht alle die gleiche Gabe, verstehst du? Weil manchmal ist es so, oh, der macht das, alle machen jetzt das, alle wollen jetzt Business machen. Obwohl das ist wir Afrikaner. Weißt du warum? Parce qu'on n'a pas le temps de philosophie sur nous. Qu'est-ce que, on y n'a kokaka. On n'a ça là bien. Moi, j'ai connu des Nigériens ici. Mutu penza abando to bando ça na place moko. Alobi na yakika na yeko luka fond de commerce. Parce que moi, je suis fort dans le commerce. Je vais travailler pendant 3 ans, 4 ans. Je vais Kangisambongo. Je vais aller faire mes petits business chez nous. Et blague. Et puis après 3 ans, pile, il dit j'ai besoin de 5 000. Dès que j'ai 5 000, je rentre chez moi. Parce qu'il n'a aucun loyauté. Tu comprends? Aïe bien pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de. Il y a des gens qui ont réfléchi au travail. On y a kokaka. Parce que kanga kokenda musala, kokano musala te. Bandi le musala lobi otiki. Parce que kokaka te. Ozo en temps il y a qu'on réfléchit. Philosophe sur toi. Bah, Africain, on n'a pas de philosophe. On n'aime pas philosopher sur nous.
Il faut philosopher sur toi. Et là, on a ça là bien. On comprend? Ce qui est bien, ça là bien. Quand on a des locaux, s'il faut un fonds, sacrifie-toi, parce que dans la vie, il y a toujours des sacrifices. Sacrifie-toi pendant 2 ans, 3 ans, épargne. Quand même, c'est sous bon, pamba. Épargne. Aussi que tu es africaine, par mois, tu dépenses combien? Zara, attends, ça, 20 ans. Mais mon délai, surtout, ayebi qui n'a dépensé qu'à 300 par mois. Mama chana mbringa. Mama abi na ibiso ye voma kumela viska bia mo be fo chindile ka vis. Mais pour me la whisky faut ça en bon goût. Abi alinga ko ma be fo chindile ka whisky. Na yele. On comprendre? Donc au monde africain ça passe. Si tu vas à Belgique na France, aye baké a dépenser combien par mois? Parce que tout ça, au monde, soldé, to boite, soldé. Mais bon, on a so, ezalaki 80, bati on a 40. Mais 40 €, c'est un bon bellet. On a quitté, ezaki na programme noté. Parce que tu veux montrer aux gens, aux olingo là que ça va sac, aux olingo là que ça tourne na voiture est bien. On a, yo ce mona na africain de na moni mutu akoti nyongo po abala. Faites ya butu moko. Akoti nyongo 20 000, 30 000, 40 000. Siko bobala ni 40 000 bando futa una salaire na yo. Yango moni bakota kana moibi bandi ko iba. Parce que on sait pas. Das macht aber dann das machen nicht nur die Afghaner, das machen auch die. Ja, ich rede von Afrikanern, weil ich Afrikaner bin. Habe ich am Anfang gesagt. Ist mir scheißegal, was die andere machen. Ich rede über Afrikaner, weil ich bin Afrikanerin. Wir sind von weiter weg hierher gekommen, weil wir wollten was machen im Leben. Wir wollten was ändert in unser Heimatländer. Weißt du? On apprend quelque chose. Wir lernen etwas hier. Toke na ngo kuna toke ko sale la ngona bamboka na biso. Omoni. Eloko ba arabe ba osale simia scheißegal. Vasi ba doche bazo sala. Parce que yo komiko omoni problème na biso zakani. Mindele pe ba sala kango. Monica, tu oublies que omoni mundela no solo ba sala kango. Ich hatte nur ein Beispiel gegeben. Non, ja, je sais. Non, j'ai dit c'est maintenant. Il faut m'écouter maintenant. J'ai dit hein. Ba te bele ba lobaka. Mindele pe ba sala kango. Ozo pusa na ke mindele ba sala kango hein. Mais mundele wana bosala kana yo wana mona ka koko na bango akufi. Moi j'ai déjà vécu ça muto tongela ka biso ndako. Le kaka bongo abando sale pa Walter eh. Abenda ka bakiti azomisi boya memi na nini eh. Koko na ye akufa o abota mama na bango. Atie kombo na testament. Il a reçu na testament koko na bango akufa zaki na Berlin. Azwa 1 million na compte. Akomo tonga bandako hein. Il est devenu millionnaire. Il travaillait kolongola bakiti na ba dépôt ko matisa boye ko kende ko restaurant na bandako abatu. Siko yo koloba ke mindele basala kango bango bazana ba parents na bango ba koko na bango oyo bazala déjà civilisé ba yebi ke il faut épargner ba yebi ko sala testament na Afrique na nango papa apesa ka testament ati komi testament bakuti bana 4 5 ba komi mwana na 200 na 100 na ye. Toko ki ko se compara kana mindele te parce que mindele bango bazana mboka na bango. Nga penza allemand ça makamuno talinga te moi j'ai fait pour moi parce que moi j'ai une famille qui m'attend j'ai une famille qui est pauvre. Non ça la ndenge mona yote yo tante no ki okufa tikeli camarade Walter o tante ne akufa ki moi sine o ute okufa de maman Barbara moi tante petite sœur à papa na akufi atikeli zogi 1,5 million na compte tokenda ko fêter 1 million na lui-même elle-même n'a jamais touché 1 million hein. Elle-même n'a jamais touché 1 million. Tante akufi atikeli 1 million. Siko soko bande ko landa mutu ndenge wana. Bango ba papa na bango batikela bango ba héritage. Ba Olive ba inza ba komi ba millionnaire bazaki ezaki ya bango te. Batu bongo yo landa bango te. Bango na bazana ba million bazana ba société ba sala ngo te ba ebina ba luka mbongo te. Siko mutu bango kendo mi mixane ndenge nini. Tolo ba papa ndenge azawana akufi mama ni akufi batikeli yo combien? Ba utikelo lo côté pour ezate bango pe batikela bango te bango pe otika te za culture na biso te. Donc il faut chercher yo moko o réfléchir aka no ça ni pour la vie na. Das ist nicht mal Kultur, das ist Kultur, das ist ja keine Kultur. Das hat mit Kultur zu tun. Das hat mit Kultur zu tun. Guck mal. Das hat nicht mit Kultur zu tun. Das ist das normalerweise ist das Normalste.
der Welt. Nein, von Für seine- Afrikanern nicht. Die Afrikaner damals, von mehreren Jahren hier damals, die haben immer 25 Kinder, 45 Kinder. Wie kann man ein Testament schreiben? Von welchen Kindern? Manchmal 20 Mutter. So, das ist nicht unsere Kultur. Punkt aus. Du meinst, ja gut, das sagt, man sagt aber nicht Kultur. Ich dazu. meine, Erbe ist nicht unsere Kultur. Die haben nie eine Frau gehabt, die haben mehrere Frauen, manche Frauen sogar, die andere Kinder, die kommt immer, wenn der Papa stirbt. Dann kommt sie, du guck, Fotokopie Papa Penza. So, die lässt keine Testament. Tala Papa Mbalera Koufaki, bana babimi, koto babimi na l'est na est. Hein? Et puis ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes. Bah tu as bon yo lo bakionga, tala kutu kamara nanga kutu amundele kutu bango yepe asala ke lokote. Mais il y a aussi lobby bien. Il y a okola la muki ba kaka coup de téléphone à police hein. C'est toi tel toi ya guériste. Oui. Il y a une lettre ici noko na bino azalaka na Hollande akufaki na testament kombo no ezana kati. Beaucoup de gens ça se passe comme ça ici. Yuma ko benga ko ya noko mkonini. On n'est pas dans ça. Donc photo c'est donc yo moko luki vina yo. Yo moko. Tu vois? Ja, das sowieso. Aber nicht jeder hat die gleiche Gabe, das ist das ja. Ja, Es habe gibt ich auch manche- nicht gleiche Gabe gesagt. Nicht auch gleiche Gabe habe ich nicht gesagt, Ja, aber Monika. manche haben vielleicht mehr Möglichkeiten, weißt du, an mehr zu kommen, manche eher weniger. Jeder sollte einfach so an sich gucken. Da müssen wir auch nicht gleiche sein. Wer sagt das? Das geht auch nicht. Ist gleich nicht. Ich habe am Anfang auch gesagt, du hast mich verfolgt am Anfang, habe ich gesagt, also muss man einfach, jeder kann nicht Millionär sein. Jeder kann auch nicht Star sein. Mais quand tu vas dans les trucs des Africains, net na ba TikTok, na ba YouTube, mutu azolinga comme star, mutu akotika même nu. Mutakala po batuka ba benga star. Akosa n'importe quoi humilier les gens. Alingi, oh, mutu nyonso ndio okiozala mutu nyonso te. Mutu azana na nini na ye. Na talent na ye. Donc so okiozala lobaka muke batu bakoti ebele na nini na ye. Na life na ye. Ayebi koloba puis bakomi si star. Mutu mutu ayebi ne koyemba te ndenge ya bafali mais abimi ne star. Parce qu'il a ça dans son sang. Bato ba sepela na eka ndenge azaleli. Yo ke no simba kisi po koma lokola yete. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Donc yo ofongoli flat bango tu ba komo ke no fongola ba flat na Afrique. Oh ouais, ça là eloko mususu. Teka ba menche. Fongola ata nani eloko ba Afrique na poto. Ozo bimisaka ba fumbo na Kinshasa ozo mbongo. Mais ba sala ngote. Mikolo na côté ya mburu bakoma kaka bango nyonso bakoma fongola shisha bar po mwana moko ya togolais afongoli shisha bar ezotambola bi ale bakoma fongola ba shisha bar oh teka made suit hein ça les loko na yo bien tolinga osala baninga ba osala et c'est ce qui nous limite. On est limité pourquoi parce que to tangate to lizarate à part congolais à part bible au betelo histoire ya Moïse ya David culture wana ça n'a rien à foutre avec biso. Donc tout ça na ba modèle te ya biso moko. Bible batanga Bible oko fongola intelligence te. Bible za wana pona spiritualité côté spiritualité mais côté intelligence intellectualisme na yo il faut lire des livres, il faut aller dans la bibliothèque, il faut et puis aux anata otanga ngo bato bimba uti musala mbala moko akoti na ba live ero okota na ba nini na bango kuna. Nde azuize mimi na kutozea mobile na ete tala kutu mona mi bala ko kutu mobile na ete yendoki asabe mais c'est pas possible ça. C'est tout la TikTok. C'est pas possible. Monica, I love you. Na ke golala na ke musala na tongo. Ich dachte, du hast frei. Nein, heute hatte ich frei. Achso, ich dachte, du bist 2 Wochen zu Hause. Nein. Ich war 10 Tage sogar zu Hause. Ich war 10 Tage. Ja, aber ich war ein bisschen krank. Ich war krank. Ich war zu Hause. 10 Tage. Bist nicht schon mal gekommen, ne? Nur Bluff. Du hast Ja, geblufft. ich war krank. Ich erzähle dir nachher, nicht am Live. Ich erzähle dir, ich war krank. Alles gut. Tschüss, ne? Ja, ich wollte dich mal abchecken. Okay. Na, bis jetzt. Ich bin bei Deborah Hunger. Ah ja, Gruß alle von mir. Mach ich. Pass auf dich auf. Mach ich. Euch auch. Danke.
Danke. Au revoir. Tschüss. Tschüss. Bye.